Donc vous savez qu'on va lire Bezrat Hashem la paracha de Toldot ce Shabbat, qui est une paracha en vérité qui, sur quelques lignes, résume toute l'histoire d'Israël sur les 2500 ans à venir. Bon, je commence un peu par la fin, mais c'est normal, je viens de le relire. Donc, juste pour l'historique, pour les gens qui n'ont pas vu le film ou étudié le texte, c'est que Rivka et Yitzhak ont finalement deux enfants, deux jumeaux, un qui s'appelle Yaakov, ouais, le père en fin de compte du peuple juif, puisqu'on s'appelle Béné Yaakov, Béné Israël, et un qui s'appelle Esav. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'il y a une seule grossesse et que les deux sont nés de cette grossesse et que les deux parents sont deux tzadikim et que les deux extrêmes sont réunis dans ces deux enfants. C'est là aussi qu'on voit que la Torah elle est divine. Parce que si c'était un homme qui avait écrit la Torah, il aurait écrit, il y avait une famille de cinglés, des malades, des manteaux, des psychopathes. Et ils ont eu un enfant qui était un monstre, qui s'appelait Esav. Et il y avait une autre famille, des tzadikim, des lumières, des puretés, de la kedusha incroyable. Et ils ont eu un enfant qui était Yaakov. Non, la Torah dit non. Les deux, ils sont nés dans la même famille, du même couple. Alors, j'aurais pu dire, bon, le premier, il est né, c'était parce que le couple était tout neuf, ils se connaissaient pas vraiment, ils n'ont pas fait un travail en profondeur sur leur kedusha et sur leur gâteau. Et donc, ça a fait qu'ils n'étaient pas bien prêts et puis ils ont eu un enfant, voilà, un mal démoulé, il s'appelle Esav. Et après, quand ils sont construits, qu'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de sainteté, beaucoup de kedusha, ils ont eu Yaakov. Non, la Torah dit non. Pas les deux, genre à 20 ans d'intervalle. Les deux, la même grossesse. Après, bon, la Gemara, elle dit quand même que ce n'étaient pas des vrais jumeaux. Parce que là, ça aurait été vraiment compliqué. D'accord ? Parce que un rosier, il ne fait pas des betteraves. Oui. Ou alors, c'est vraiment des betteraves à la rose. Et ça, c'est... Même les Anglais, ils n'apprécient pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que le bien et le mal, ils viennent de la même racine. C'est violent. D'accord ? C'est pour ça que je vous avais expliqué plusieurs fois que le mal, c'est un bien potentiel et que le bien, c'est un mal potentiel. C'est-à-dire qu'un rachat, en fait, c'est un tzaddik qui a mal tourné. C'est pour ça souvent que les réchaïm ont un très bon fond. Mais après, il n'y a que le Rav Cousteau qui peut les comprendre, parce qu'il est au fond. D'accord ? Et un tzaddik, c'est quoi ? C'est un rachat, en vérité, qui s'est maîtrisé. C'est que le rachat, le tzaddik, il a des pulsions, il a des envies, il a envie de mettre des coups de boule, mais il travaille, il se maîtrise, d'accord ? Et c'est comme ça qu'il sort tzaddik. Donc en fin de compte, c'est sa tendance potentielle à être rachat qui l'a rendu tzaddik, puisque c'est en luttant contre le rachat qui est en lui qu'il est devenu tzaddik. Je sais que ça fait peur. Et d'un autre côté, le rachat, il a un fond de tzaddik, mais seulement il se laisse aller, il n'a pas envie de se prendre la tête, alors il suit ses pulsions, ses nerfs, d'accord, ou le corps de la voisine. Donc, automatiquement, il va devenir ce qu'il est devenu. Mais à l'intérieur de lui, il avait le potentiel. Donc, c'est très, très important que la Torah dit que les deux, ils viennent d'un même couple, d'une même famille, d'une même grossesse. C'est violent. Bon, après, la Torah, elle continue. Et nous, on sait que Yaakov Avinu, il est la référence de l'homme, puisque le Zohar, il dit que son visage, il est gravé sur le trône céleste. Ça veut dire qu'il est vraiment le référent pour l'homme. Pour l'homme juif, c'est Yaakov. Et pire encore, c'est marqué que Yaakov choufra des Adam. La Gemara a dit que Yaakov, en fait, c'est le visage de Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov Avinu, c'est la réincarnation de Adam Arishon. C'est-à-dire que toutes les années qui sont passées entre Adam, qui a fauté, et Yaakov, en fait, toutes ces années, il explique le Ramchal, elles ont été créées pour pouvoir réparer, pour mettre en place un homme qui s'appelle Yaakov et qui pourra prendre le relais et être la nouvelle opportunité pour l'humain, qui s'appelle Yaakov. D'accord ? Donc tu vois à quel niveau la Torah elle a placé Yaakov. Et d'un autre côté, Esav, quand on regarde un petit peu l'histoire, en fin de compte, c'est le père de tous les ennemis d'Israël, pour toutes les générations. Comment ça dit ? Quand on dit les frères ennemis, on ne sait pas jusqu'à quel point il est placé à un tel niveau de haine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il y a pas un ennemi d'Israël qui n'est pas venu de Esav. C'est incroyable. Donc comment c'est possible qu'il y a ces deux extrêmes dans une même grossesse ? Après, la Torah elle continue, elle nous raconte, quand ils ont grandi, que Yaakov, Ishtam Yoshevu Alim, Yaakov était un homme intègre, assis dans la tente. Donc Yaakov, il est dans la Kedusha. Lui, c'est la Torah, c'est la Kedusha, c'est la sainteté, c'est la pureté. Et c'est marqué, Esav Ish Sadeh. Esav était un homme des champs.
Yodéat Saïd qui connaissait la chasse. Donc c'est comme si, tu vois, il y avait l'intello et puis il y avait le manuel. D'accord. Donc le manuel, il dit, moi, les livres, les prises de tête, laisse-moi tranquille. Moi, je veux agir, je veux bouger, j'arrive pas à être assis, hyperactif. D'accord. Et l'autre, complètement éthéré dans les vapeurs, les calculs, les équations, la Kabbalah et le Zohar. Donc ça aussi, c'est bizarre ils sont les deux extrêmes. Or que tout le monde sait qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes un cerveau philosophique, un cerveau mathématique. D'accord. On a le cœur, on a la raison. Donc c'est bizarre, on dirait que Esav n'avait pas de raison et on dit que Yaakov, il n'avait pas de réalité, il n'avait pas de lien avec la réalité, complètement éthéré, assis dans la tente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans le monde de la spiritualité, complètement séparé de la matière. Alors que Esav, lui, Ish Sadeh, un homme des champs. Ouais, aujourd'hui, on dit un homme de terrain. D'accord? Ça veut dire il est sur le Shetar, comme on dit en hébreu. D'accord? Donc c'est deux personnalités complètement différentes. Après, c'est marqué, donc ils ont un père et une mère, ces deux personnes-là, et c'est marqué Vayehav, Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait Esav, Kitsaïd Befiv, parce que son gibier était dans sa bouche. C'est qu'on a compris que Esav, il chassait, puis après il amenait manger à son père, et son père, entre guillemets, comme une espèce de pot de vin, il était acheté par le bien que son fils lui faisait, et c'est pour ça qu'il le jugeait positivement. Et ça, c'est très bizarre, parce que quand on parle de Esav, on ne parle pas d'un petit gamin un peu perturbé. Oui, on parle de quelqu'un qui tue, qui viole, qui vole, qui dépouille, qui détruit. C'est bizarre. Comment Yitzhak, il a pu l'aimer? Et de l'autre côté, c'est marqué Rivka ou Evet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Et tout le monde sait que dans les familles, les problèmes, ils commencent quand tu fais des différences entre les enfants et quand tu fais des différences, quand les parents font des différences entre les enfants. Donc c'est bizarre, ce comportement. Bon. Et à part ça, il y a encore un élément qu'il faut en tête, c'est que vous savez que la qualité de Yaakov, c'est le Emet, parce que c'est marqué Vatitan Emet et Yaakov. C'est que dans les trois patriarches, Abraham, lui, il représente la bonté, c'est sa tendance maximum. Et Yitzhak, lui, il représente la Gvura, la rigueur. Et Yaakov, il représente Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, mais ça veut dire aussi le Emet. Vatitan Emet et Yaakov, on a donné la vérité à Yaakov. Donc si Yaakov, il représente la vérité, c'est quand même bizarre que Yaakov, qui représente la vérité, pour obtenir la bénédiction, il a été obligé de tricher. C'est un petit peu ambigu. Ouais, nous, on aurait préféré un truc facile, simple, que Yitzhak qui voit que l'autre c'est un rachat, et il dit c'est normal. Ouais, non, ça c'est les feuilletons américains, ça. Ça, quand tu vois le début, tu as compris la fin, tu sais qui c'est qui va mourir. Celui-là, il a peut-être à prendre une balle dans la tête. Celui-là, il va bien finir. Celle-là, elle va se marier avec celui-là. Tu as vu comment ils sont regardés là? Donc en fait, tout est dedans. C'est pour ça qu'ils ont fait des feuilletons pour les demeurer, qui les regardent. C'est important. Bon, ils ont évolué depuis la petite maison dans la prairie, mais bon, pas tellement. Ils ont juste augmenté le stress, mais ils n'ont pas vraiment valorisé le cerveau de ceux qui regardent. Si c'est ça, maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a un Yaakov qui va être obligé de tricher et de mentir pour obtenir la bénédiction. Maintenant, qui c'est qui croit que le mensonge, il va t'amener la bracha? C'est pas Yaakov lui-même qui le émet qui va te dire ça. Et là, vous allez dire, l'argumentaire de tous les escrocs, la fin justifie les moyens. Mais, encore une fois, l'escroquerie, entre guillemets, elle peut marcher entre hommes, parce que toi, t'es pas malin, toi, je t'embrouille, toi, je te fais le coup de la truc, toi, je bouge la main et je sors le pigeon de l'autre côté. Mais le bon Dieu, il dort pas, lui. Il est bien réveillé. Faut me suivre ou non? Donc, Yaakov, il est émet. Le émet, c'est quoi? C'est un rapport de maturité avec la réalité. Donc, comment Yaakov, qui est le rapport de maturité avec la réalité, parce que c'est ça le rachat. Le rachat, c'est quoi? Le rachat, c'est l'immature. C'est l'enfant qui croit toujours qu'il ne se fera pas attraper, que le monde, il est fait pour lui, qui veut gratter, qui veut égoïste. Et le tzaddik, c'est le contraire. C'est la maturité, c'est la vérité, c'est normal. Donc, maintenant, comment celui qui est en maturité, c'est-à-dire qui est, entre guillemets, en face de Dieu tous les jours, parce que c'est ça la maturité. La maturité, c'est de pouvoir regarder Dieu dans les yeux. L'immaturité, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir regarder Dieu dans les yeux. C'est pour ça que les menteurs ont toujours le regard fuyant. Ils répondent pas clairement, ils tournent un peu autour du pot, ils hésitent, ils bégayent. Alors que l'autre, il est clair. C'est quoi le problème? On y va. Allez, pose ta question. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Voilà, tu veux savoir les comptes? Voilà, les comptes. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu veux, pourquoi j'ai agi? Voilà, il y a tout. Tout est clair. Alors que l'autre, toujours le flou, parce que la nuit, tous les chats sont religieux, d'accord? Mais, donc, le rachat, il a peur de la lumière, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve en boîte de nuit,
Alors que le tzaddik, lui, il n'a pas peur de la lumière. Au contraire, on y va, allez-y. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, pourquoi est-ce que Yaakov s'est retrouvé dans cette situation? Après, la Torah elle continue, la paracha, on est toujours dans la même paracha, elle raconte que Esav, donc qui était l'aîné, puisqu'il est né en premier, donc il avait le droit d'aînesse. Pas confondre avec le droit d'aînesse qui est donné aux ânes. Non, le droit d'aînesse, vous êtes tellement concentrés que c'est troublant. Donc Esav est né le premier, il est sorti du ventre le premier, donc il est l'aîné. D'accord? Et la Torah elle-même, elle raconte que Yaakov s'est tenu au talon de Esav. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, une des raisons. Yaakov, dans Yaakov, il y a Ekev. Ekev, c'est le talon. Mais Esav, lui, en fait, le droit d'aînesse, c'était quoi à l'époque? Le droit d'aînesse, en fin de compte, c'était le privilège d'être, entre guillemets, le prêtre de la famille. Mais lui, Esav, la prêtrise, pour lui, c'est plus une forme de traîtrise qu'une forme de prêtrise. Ça ne l'intéresse pas. D'accord? Et donc la Torah, elle raconte qu'il est rentré fatigué, qu'il avait faim, et que Yaakov était en train de cuisiner des lentilles. Pourquoi il cuisinait des lentilles? Le Midrash fait remarquer, parce qu'en fait, c'était une journée de deuil, et le jour du deuil, on mange de la lentille. Et pourquoi c'était une journée de deuil? Parce qu'Avraham Avinu est mort ce jour-là. Donc imaginez, Avraham Avinu, c'est le grand de la génération, et c'est en plus, c'est leur grand-père. Il est mort ce jour-là. Et ça est rentré fatigué. Alors les commentaires, ils disent pourquoi il était fatigué? Parce que ce jour-là, il a violé une jeune fille, il a tué Nimrod, et il a volé. Ça, c'était le jour de la mort de son grand-père. Imagine les autres jours. Là, il était un peu en faiblesse, il n'était pas à l'aise, il était angoissé. Donc, un autre jour, il aurait rasé une ville, je sais pas, il aurait violé un séminaire entier. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il était pas bien. Il n'était pas dans son assiette. Il a dit, bon, vite fait comme ça, juste pour la mitzvah. Mais il n'était pas à 100%. Ouais. Alors, le Midrash, il explique que ce jour-là, il a tué Nimrod. D'accord? Et Nimrod, il avait une caractéristique un peu spéciale, c'est qu'il avait tué Caïn. Et Caïn pour les nouveaux, c'est le fils de Adam Arishon. Donc, il était aussi dans le Gan Eden, il est sorti du Gan Eden. Maintenant, Caïn, il avait une caractéristique aussi, c'est qu'il avait des habits spéciaux, et ces habits rendaient invisibles. Et quand Nimrod a tué Caïn, il lui a volé les habits qui venaient du Gan Eden. Et quand Esav a tué Nimrod, il a récupéré les habits. Vous suivez toujours. Maintenant, on en a besoin pour la suite de l'histoire. Pour l'instant, ce sont juste des éléments. On pose le décor et après vous allez dire waouh ou non. Je ne sais pas. Donc on a dit que c'est intéressant que ces habits-là, ils viennent du Gan Eden et ils rendent invisibles ceux qui les portent. Bon, à l'époque, j'avais fait un petit développement sur ça. Qui est inclus dans le forfait, puisque vous êtes là. Et c'est qu'en fait, puisqu'il vient du Gan Eden, et que le Gan Eden est invisible dans ce monde-ci, donc les habits du Gan Eden rendent invisibles. Vous me suivez ou... Alors, comment ça s'explique? Parce qu'en fin de compte, ce monde-ci, c'est le monde de la superficialité, et le Gan Eden, c'est le monde de l'essentialité. Maintenant, le problème, c'est que l'essentialité est invisible aux gens, n'est pas visible aux gens superficiels. L'essentialité n'est pas visible aux gens superficiels. Par contre, les gens superficiels peuvent porter les habits de l'essentialité pour devenir invisibles aux yeux des gens qui vont croire qu'ils sont essentiels. Voilà. Ça s'appelle le marketing. D'accord? La Gemara, elle appelle ça comme un ignorant, un maretz qui porte l'habit du Talmid Chacham. Il porte l'habit du Talmid Chacham, alors les gens disent « monsieur le rabbin », alors qu'en fait, il n'a fait que étudier au séminaire de Sherwood, là où on forme les rabbins des bois. Donc on a compris maintenant que Esav, il se retrouve avec les habits de Caïn, qui viennent du Gan Eden et qui rendent invisibles. Donc lui, il s'en sert pour chasser. Pourquoi? Parce que c'est vachement pratique pour chasser d'être invisible ou de paraître comme quelqu'un d'extraordinaire. Donc d'accord, donc il va se laisser la barbe, la képa noire, il va faire des shidduchim et il couche avec les filles, mais il dit qu'il est religieux. Puisqu'il a les habits du Gan Eden. Bon, on verra les personnes concernées après. Alors après c'est marqué. Donc, le Zohar, il demande la question. Le Zohar, il dit, allô, Yitzhak Avinu, Aya Navi.
Yitzhak Avinu, Yitzhak, notre père, il était prophète. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il appartenait à la marine américaine, c'est-à-dire qu'il était prophète. Veshrina Imo, et la présence divine était avec lui. Tamid, continuellement. Comment ça se fait qu'il n'a pas remarqué que Esav était un rachat? C'est-à-dire que tout le monde entier savait que Esav c'était Mesrine, sauf son père. D'accord? Ennemi public numéro 1, le tueur en série, le violeur, le monstre, mais son père non. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais oui, mais pourquoi? Parce que la Torah nous a expliqué que Yitzhak était aveugle. Il était aveugle, d'accord? Alors il y a deux lectures. Il y en a qui disent qu'il était aveugle depuis la Hakeda, c'est-à-dire que depuis que, en fait, quand Abraham a voulu l'égorger, eh ben il est mort, d'accord? Et comme il est monté au ciel et qu'il a été soigné par des anges, alors il est devenu aveugle parce qu'il a vu des choses qui ne sont pas adaptées aux yeux humains. C'est une lecture. Il y en a plusieurs, mais c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur du pluriel. Il y a aussi, d'accord? Mais il y a une autre lecture aussi, c'est qu'en fait il est devenu aveugle à cause des encens à l'idolâtrie que les femmes de Esav faisaient brûler. D'accord. Donc lui, imaginez, Esav, il vit avec lui, et il a épousé les femmes, évidemment, puisque chaque poubelle a son couvercle. Donc Esav, il a des femmes qui sont adaptées à lui, et ces femmes-là, évidemment, elles sont idolâtres, parce que la seule manière de pouvoir continuer à faire des bêtises, eh ben, c'est de nier ce qui crée la culpabilité. C'est pour ça que les Réchaïm ne peuvent pas accepter la Torah, parce que s'ils acceptent la Torah, c'est qu'ils ont tort. Donc la seule manière de continuer à fauter, c'est de penser que la Torah a tort. Ce qu'on appelle en français être cohérent avec ses incohérences. Mais à ce niveau-là, il faut consulter. Là, c'est plus de la religion. Ah, mais c'est plus de la religion. Là, c'est vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Yitzhak devient aveugle parce que les encens d'idolâtrie ont brûlé ses yeux. Ok. Maintenant, si on va encore plus loin, dans la psychologie, c'est qu'en fait, vous savez, les problèmes de vue sont souvent liés au fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Tu sais, quand tu as un problème avec quelqu'un, tu dis « je peux plus te voir ». Bon, Dieu peut exaucer tes prières. C'est que quand quelqu'un dit « moi, je veux plus voir ma belle-mère », fais attention, parce que peut-être que demain matin, tu vas te réveiller aveugle. Effectivement, tu la vois plus, donc tout va bien. Non, l'idée, c'est que les yeux de Yitzhak, ils sont incompatibles avec ce genre de choses. C'est insupportable. Ouais. De la même manière que celui qui est intéressé et qui est déjà tordu dans sa pensée, eh ben, il ne peut pas voir l'erreur. Ouais. De la même manière, celui qui est pur, il peut pas envisager le mal. Parce que c'est trop pour lui, c'est pas adapté. Il n'arrive pas, c'est pas concevable. Parce qu'il est trop pur. Yitzhak Avinu était tellement pur que l'idée de penser que dans sa maison à lui, son grand-père, il a détruit les idoles de son père, il s'est sacrifié, il a été dans la fournaise ardente pour lutter contre l'idolâtrie, et son petit-fils, il épouse une personne qui amène l'idolâtrie dans la maison. Vous suivez ou non? À l'extérieur, tu dis, bon, écoute, chacun fait sa vie, il y a des endroits pour ça. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé les églises et les temples à l'idolâtrie. Mais là, c'est à la maison. Tu m'amènes la Touma dans la maison. Ah, ça, je ne peux pas le voir, ça. Il devient aveugle. Ça va? C'est une lecture, hein, ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison. Donc ça, vous l'avez encore dans la tête. Tout ça, on va en avoir besoin. Hein. Après, il y a une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit directement à Yitzhak, eh ben, ton fils Esav est un rachat? Ah, bonne question, je rajoute 20 € dans le cochonnet. D'accord. Mais c'est vrai, ça aurait été plus simple. Rivka ou... Bon, Yaakov, il est mal placé. Il va dire, écoute, papa, tu t'es planté. C'est un rachat. Voilà les photos. Voilà les films. Voilà les vidéos. Voilà l'ADN. On l'a retrouvé sur la scène de crime. Donc, c'est clair. Non. Pourquoi personne ne dit rien? Même Rivka, elle aurait pu lui dire. Ils sont quand même assez intimes, vu que quelque part, c'est un peu sa femme. Donc, elle pourrait lui dire, écoute, Yitzhak, écoute, Baba Haké, tu t'es trompé. Ça peut arriver. Tu t'es trompé, t'as mal compris, t'as cru que c'était un gars sérieux, mais il n'est pas sérieux. Ah oui, j'ai oublié que l'aveuglement aussi, il vient à cause du shochad. Parce que c'est marqué à shochad et aver et nechamim, le pot de vin aveugle les yeux des sages. Donc comme lui, il recevait le gibier de son fils, donc il était acheté par l'intérêt, et l'intérêt, il rend aveugle. D'accord? Ok. Donc ça, il faut le prendre en compte, mais ça veut dire que, comment ça se fait que personne n'a prévenu Yitzhak? Voilà. Maintenant que vous avez tout ça dans la tête, alors je vous propose une lecture.
Bon, cette lecture, elle est un peu plus large que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et même ceux qui ont écouté déjà le cours, ils peuvent la réécouter, c'est pas très très grave. D'ailleurs, je pense que ce soir, il y en a beaucoup qui l'avaient déjà écouté. C'est que- c'est qu'en fait, Esav et Yaakov, dans l'idéal, auraient dû être des tzadikim. Vous me suivez? Parce que vous n'imaginez pas que la fille de Baba Saleh va être prostituée. D'accord? Donc, vous n'imaginez pas que le fils du grand de la génération, il va être un tordu. Donc, dans l'absolu, Esav et Yaakov auraient dû être des tzadikim. Et dans la suite normale des choses, eh ben, Yaakov, il aurait dû épouser Rachel, et Esav, il aurait dû épouser Léa. Et Yaakov et Esav auraient dû être bénis par leur père. Et la suite, elle aurait été normale, que Yaakov, il aurait eu 6 enfants avec Rachel, donc il aurait formé 6 tribus, et Esav, il aurait eu 6 enfants avec Léa, et ça aurait formé les 6 tribus. D'accord. Et si vous allez me dire, oui, mais quand même, il y en avait un qui était pour la Torah et l'autre qui était pour la matérialité, je dis, non, 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 parce que ça aussi, c'est une lecture. Parce que le Zohar, il dit qu'en fait, Sadé, un homme de la terre, Yodé Hatsaïd, qui connaissait la chasse, et le Zohar, il donne une autre lecture. Il dit qu'en fait, il avait le potentiel de la Chokhmah d'être capable d'aller chasser les étincelles, les nitzutzot de Kedusha qu'il y avait dans la matière. Parce que tous les redoublants le savent, ouais, Hachem, il a fait une tarboula incroyable, c'est qu'il a caché la Kedusha à l'intérieur, la sainteté à l'intérieur de la matérialité. La spiritualité, elle est à l'intérieur de la spiritualité. Et tout le travail, d'accord, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, ouais, de la séparation, il faut séparer le saint du profane, c'est d'aller chercher la sainteté à l'intérieur de la matérialité. C'est-à-dire qu'Hachem, il n'a pas fait un monde où il n'y a que de la sainteté et un monde où il n'y a que de la matérialité. Non, 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 il a fait exprès de mettre la sainteté à l'intérieur de la matérialité. Et le travail de Esav, c'était Yodéat Saïd, c'est-à-dire qu'il s'est chassé, ça veut dire qu'il devait aller chasser les étincelles de spiritualité qui sont distribuées et éparpillées à l'intérieur de la matière. Ça, c'était Esav. Par contre, Yaakov, lui, Yoshev Ohalim, il est assis dans la tente, donc lui, il doit aller chercher les étincelles de spiritualité qui sont dans la spiritualité. C'est de la même manière que il y a de l'énergie, par exemple, dans la lumière, il y a de l'énergie dans l'obscurité. Comme il y a de l'énergie dans la matière, il y a de l'énergie dans l'esprit. Donc c'est normal que ces deux actions, un travail nécessaire pour chacun. Et ça aurait été très bien. Et ça aurait été super. D'accord? Et ça aurait été ça, l'avenir d'Israël. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a Esav, il a tourné mal. Il a renoncé au projet spirituel. D'accord? Parce que le problème, c'est que quand tu vas aller chercher la spiritualité qui est dans la matérialité, tu peux t'arrêter en chemin. Puisque la matérialité, elle contient la tentation, et la tentation, elle est le contraire de la spiritualité. J'ai expliqué déjà 1 million de fois qu'il y a l'envie et il y a la volonté. Maintenant, c'est la volonté qui permet de capter la spiritualité. Par contre, l'envie, elle permet de capter la matérialité. Maintenant, la nuance entre l'envie et la volonté, elle est très compliquée, puisque l'énergie intrinsèque à l'envie, c'est de la volonté. Donc, si tu ne vas pas prendre ta volonté et traverser l'écran extrêmement épais, dense et opaque de la matérialité, tu vas t'arrêter dans la matérialité. Et quand tu t'arrêtes dans la matérialité, eh ben, ta volonté devient de l'envie. C'est pour ça que tu vois des gens qui rentrent en médecine pour aller sauver et soulager la douleur, et qui deviennent des entrepreneurs de ramassage de cash. Dès que tu rentres, à carte bleue. Ah, vous n'êtes pas dans le bon quartier, là, si vous voulez, la SMU, c'est de l'autre côté. Moi, je ne crois pas, vous étiez là pour soulager la douleur. Vous avez fait le serment d'Hippocrate, justement. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ta volonté, elle est devenue de l'envie. C'est comme si un garçon, malheureusement, la première fois qu'il te voit, c'est pas sûr qu'il a apprécié tes midotes. Peut-être qu'il a apprécié tes midotes. Et comme la midote, en français, ça veut dire aussi mensuration. Oui, parce que midote, c'est les mesures. Et midote, c'est les qualités morales. Maintenant, toi, tu espères qu'il t'a remarqué pour tes midotes, alors que peut-être qu'il t'a remarqué pour tes midotes.
Pour ça, toujours, quand les gars ils me demandent, bon, mais Rav, est-ce qu'elle a des belles midotes? Je ne sais pas s'il veut une photo en relief ou s'il veut que je lui raconte les mitzvot qu'elle fait en cachette. C'est compliqué. Maintenant, si c'est ça, maintenant, Esav, il a mal tourné. Maintenant, quand Esav, il a mal tourné, automatiquement, il a renoncé à sa mission de tzaddik, puisqu'il a choisi le statut de rachat. Mais en renonçant à sa mission, automatiquement, il a renoncé à la femme qu'il devait épouser, puisqu'elle n'est plus adaptée. Vous me suivez? Il a renoncé aussi à la descendance qu'il aurait dû avoir avec cette femme, puisqu'il ne veut plus l'avoir avec elle. Donc il va être obligé de prendre une autre femme, qui a d'autres critères, d'autres caractéristiques, d'autres enfants. Et il a renoncé aussi à sa bénédiction, parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est les moyens qu'on te donne pour pouvoir accomplir ta mission. Mais quand tu renonces à la mission, ça ne sert à rien que je te donne un matériel de pointe, si c'est juste pour aller boire des pintes au café. Par contre, si toi, tu as un projet de trouver un vaccin pour le cancer, je vais te donner 24 laboratoires qui vont travailler pour ça. Donc le matériel, il est adapté toujours à la mission. Donc quand tu renonces à la mission, tu renonces au matériel. Alors, le problème, c'est que les gens, ils renoncent à la mission, mais ils ne renoncent pas au matériel. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils sont payés en matériel, alors qu'ils ont renoncé à la mission. Mais le matériel, il n'a d'objet que d'être le projet du spirituel. Mais si le matériel, tu lui enlèves son projet spirituel, automatiquement, il perd son caractère spirituel, il devient matériel. Donc, il te rattache à ce monde-ci, et donc, c'est un renoncement au monde futur. C'est pour ça qu'on paye les gens qui perdent le monde futur, on les paye en matérialité. Ou en kavod, ce qui est pareil, puisque le kavod, c'est une forme de matérialité intellectuelle. D'accord? Donc, si c'est ça, maintenant on a compris que Yaakov, il a hérité maintenant des deux rôles. Alors, pour simplifier, parce que après ça va être très très embrouillé, donc pour essayer de simplifier, on va dire comme ça. Il y a Yaakov, on te rappelait qu'il devait chercher la sainteté dans la sainteté, la kedusha dans la kedusha. Et il y a Esav qui devait chercher la kedusha dans la matérialité, dans le chomer. Donc, maintenant que Yaakov, il a accepté les deux rôles, donc maintenant Yaakov, il va être Yaakov, et de l'autre côté, il va être Yaakov Esav. Ça va? Donc quand je vais dire Yaakov Esav, vous vous rappellerez que c'est Yaakov qui a pris sur lui le rôle de Esav. Et Yaakov, c'est Yaakov qui est resté le Yaakov qui devait être. Ok. Maintenant, encore une fois, par rapport à ça, maintenant, Yaakov, en tant que Yaakov Esav, il doit recevoir la femme de Esav. Même Léa, on dit qu'elle a tellement pleuré que ses yeux se sont asséchés parce qu'elle savait qu'elle était promise à Esav. D'accord? Et elle ne voulait pas épouser Esav, elle ne voulait pas épouser un rachat. Qui c'est qui a envie d'épouser un mafiosi? Ouais. Donc quand après elle tombe dans les bras de Yaakov, c'est extraordinaire pour elle. Mais d'un autre côté, il y a ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et il y a ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Donc par rapport à ça, il y a certains enfants qui devront naître de Léa, comme il y a certains enfants qui devront naître de Rachel, et chacun, il aura un travail à faire. Mais du coup, maintenant, Yaakov, puisqu'il va avoir, entre guillemets, la femme de Esav et les enfants de Esav, donc c'est normal qu'il y aura une partie du Ham Israël dont la mission sera d'aller dans le monde extérieur, dans le monde profane, dans le monde du travail, pour aller faire le Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Et d'autres qui devront aller dans la yeshiva, dans la synagogue, pour aller sanctifier le nom de Dieu. Donc il y aura les Yaakov et les Yaakov Esav. Ça va toujours? Super. Maintenant, voilà, ça c'est bien. Voilà, si vous avez tout ça dans la tête, on peut commencer le cours. Maintenant, le Rachaim Akadosh, il ramène un élément incroyable. Il dit qu'en vérité, le vrai tzaddik n'a pas besoin de la bénédiction de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est béni directement par Hachem. Qui c'est qui a besoin de la bénédiction de l'homme? Celui qui n'est pas totalement tzaddik. Donc, sous-entendu dans l'absolu, ça serait plus nécessaire de faire la bénédiction à Esav que de faire la bénédiction à Yaakov. Maintenant, Yitzhak, on l'a dit, il a décidé il aimait Esav. Ça veut dire quoi, il aimait Esav? Vous savez que aimer, amour, dans la Torah, c'est Ahava. Ahava, c'est la valeur numérique 13, et 13, c'est Echad. Donc en vérité,
aimer, ça veut dire aussi s'unir, mais ça veut dire aussi s'identifier. Ça veut dire que Esav, Yitzhak, il s'identifie plus à Yaakov qu'à Esav. Pourquoi? Parce que quelle est la qualité principale de Yitzhak? C'est la Gvura. Et c'est quoi la Gvura? La Gvura, c'est la maîtrise dans l'épreuve. Et l'épreuve, elle est donnée par quoi? Par la matérialité. Donc quand il voit Yitzhak que Esav, il a un problème avec la matérialité, il comprend que son travail à lui ressemble plus à Yitzhak qu'à Yaakov. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que lui, il doit lutter contre la matière. Lui, il doit lutter contre la tentation. Lui, il doit lutter contre les pulsions. Et ça, c'est le travail de la Gvura. C'est ça la Gvura. La Gvura, la force, ouais, c'est pas d'être capable de tuer 10 personnes avec une seule balle de pistolet. Non, c'est Ezeu Gibor, à Kovesh et Titzro. Qui est le Gibor, le fort? C'est celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Donc quand Esav, il est en situation de justement de maîtriser son Yetzer Hara parce qu'il a un grand Yetzer Hara. Donc celui qui a un grand Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara, en fin de compte, c'est quoi? C'est l'opportunité de l'élévation, puisque la seule manière de grandir, c'est de lutter contre son Yetzer Hara. Donc celui qui a un grand Yetzer Hara, sous-entendu, il a plus de potentiel de devenir quelqu'un de grand que celui qui en a moins. Ça va toujours. Surtout que c'est marqué dans la Torah Kiddushim Tiyu, soyez saints. Et que la sainteté, c'est quoi? C'est la distance que tu prends avec la matérialité. Donc la matérialité qui est à la base, en fin de compte, de la destruction de l'homme, elle est aussi le tremplin du devenir dans la sainteté. Puisque la seule manière de produire de la sainteté, c'est de sublimer la matérialité. Voilà. Ça va toujours? Parce que les gens, ils voudraient faire que de la sainteté, dans la sainteté, pour la sainteté. On voit où ça se termine. Après, on trouve des squelettes de bébés dans les sous-sols du couvent. Tu dis, mais d'où ils viennent? De la sainteté. Bon, et du jardinier aussi. C'est normal. D'accord? Donc, ça n'existe pas. Un homme, une femme, ils ont un corps, ils ont des besoins, ils ont des envies. Il y a de la matérialité. Il faut manger, il faut dormir. Non, tu dis non, on devient des vapeurs, on mange des algues, on s'identifie à un concept, on devient une vague, on devient de l'oxygène. Tu reviens, tu t'assois, tu te poses. D'accord? Donc on te met une belle table et tu manges à ta faim. On te met une femme magnifique, mais tu l'apprécies pour ses qualités morales. Ouais, on te met des enfants, mais tu les élèves pas pour toucher les allocs. Donc ça veut dire que... C'est quoi ce bruit là? J'arrive pas à comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu arrives à dépasser ça. Donc lui, il voit que c'est ça la avoda. C'est ça le travail de Esav. Donc c'est pour ça qu'il a aimé Esav. Vous me suivez ou non? C'est pas qu'il a apprécié, il a plus aimé. Encore une fois, le sens simple, il a aimé les plats que lui servait Esav, le gibier qu'il rapportait. Mais le sens un peu plus profond, c'est qu'il s'identifie à quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est normal. Comme moi, j'ai fait un gros effort d'aller sur le Misbéach et de ne pas me révolter sur l'autel et d'accepter la Hakeda, alors en vérité, celui qui est dans la maîtrise de la matérialité, il n'arrête pas de faire des sacrifices, parce que c'est ça les sacrifices. C'est dur, c'est très, 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 très dur. Les gens qui sont attirés par la... c'est comme les gens, les pauvres, qui ont une facilité à grossir, d'accord? Donc, alors les pauvres, ils mangent un chocolat, ils prennent 4 kilos. Ouais. L'autre, elle grossit pas. Elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Rien que pour t'énerver, comme ça. Tu dis, bah, c'est la tendance, c'est la thyroïde, c'est comme ça, d'accord? L'autre, tout l'énerve. L'autre, rien l'énerve. Regarde-le. Les Alpes. Mais ça t'énerve pas, ça t'énerve pas, ça t'énerve pas. Non, parce que un, il a les nerfs à fleur de peau, et l'autre, je pense qu'on les a enlevés. Il est énervé, celui-là. Il a plus de nerfs. Ouais. Maintenant, donc c'est plus facile pour le gars qui est très très lourd de ne pas s'énerver. Par contre, l'autre qui est nerveux, c'est très très dur pour lui de ne pas s'énerver. Donc chacun, il vient avec une tendance, chacun, il vient avec une nature, chacun, il vient avec une structure génétique qui fait que le rapport à la réalité est différent. C'est pour ça qu'on ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un d'autre, puisqu'il faudrait être l'autre pour être à la place de l'autre. Alors quand les gens ils disent « mais je comprends pas c'est comme les gens ils disent « moi, je comprends pas comment l'autre, il a réagi ». Mais déjà, tu es incohérent. Parce que lui, l'autre, il est normé à lui-même, et sa réalité, elle est normée à lui, et toi, tu es normé à toi-même, et tu es normé et la réalité, elle est normée à toi. Donc, lui, il est normal, puisqu'il est normé
par rapport à sa réalité. Donc tu ne peux pas trouver anormal ces normes, puisqu'elles sont normées à lui et ne sont pas normées à toi. Donc, quand les gens ils commencent la phrase en disant « Vous trouvez ça normal ?» Je lui dis « Vous parlez de normalisation ou vous parlez de normes ?» Parce que de s'offusquer de l'anormal, ça s'appelle le contexte. C'est pour ça que l'étude sur texte est très important et que tu verras que les gens qui enlèvent le texte, il reste que le contexte, en fait. Bon. Vous êtes fatigué ou je sais plus. Donc ici, c'est marqué que le tzaddik n'a pas besoin de la bracha de l'homme. Il reçoit directement la bracha de Dieu. Yitzhak, quand il voit Esav, il pense que Esav a besoin de sa bracha. Mais il pense que Yaakov n'a pas besoin de la bracha. Donc c'est pour ça qu'il veut bénir Esav. Le problème, c'est qu'il n'a pas perçu le niveau de bassesse qui a été atteint par Esav, qui en fin de compte est un point de non-retour. Donc il veut investir, il veut lui donner, il veut lui apporter. Ouais. Mais alors pourquoi il ne s'est pas rendu compte du niveau de bassesse que Esav a atteint ? Parce que Esav, Tsaïd Befiv, ouais, il est chasseur dans sa bouche, parce que Tsaïd, ça veut dire le gibier dans la bouche. Mais Tsaïd Befiv aussi, ça veut dire que avec sa bouche, il arrive à embrouiller la personne. D'accord ? C'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui a un pouvoir dans la bouche, un pouvoir de manipulation extraordinaire. Moi, j'aurais pu être un grand démagogue, mais bon, ma mère m'a éduqué gentil. Mais si j'avais voulu manipuler, je me serais fait des milliards. Je vais peut-être essayer. Bon, donc, mais ça... Restez calme. Le pire est à venir. D'accord ? Mais ça veut dire que c'est tellement facile quand tu captes l'attention de quelqu'un, que tu sais générer l'intérêt et que tu fais le bon dosage entre la pression et les émotions et la gentillesse et l'amour, mais tu fais ce que tu veux avec les gens. Comme si on peut domestiquer un chien pour qu'il marche debout comme ça en tenant une cigarette, je crois qu'on peut pas faire marcher des gens sur l'eau. Ça s'est vu déjà d'ailleurs. Bon, alors, donc si c'est ça, ça veut dire qu'il avait cette capacité, Esav, de tromper avec sa bouche. D'accord ? Donc ça veut dire maintenant, on arrive à une conclusion que Yitzhak, en fin de compte, a été trompé par Esav. Super. Alors le Rashi rapporte que, par exemple, il faisait le tzaddik. Vous savez, les questions de Rechaïm, ça s'appelle. D'accord ? Le Rashi, par exemple, il y a une loi de prélever le maaser sur les fruits d'Eretz Israël. Donc lui, il demandait, est-ce qu'il faut prélever le maaser sur le sel ? Parce que le sel vient de la terre, et comme il faut prélever sur les fruits de la terre, donc il a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas prélever le maaser sur le sel ? Maintenant, personne ne pose ces questions-là, sauf les gens qui veulent te faire croire qu'ils sont des tzadikim. C'est comme le gars qui fume shamat et qui demande, mais c'est quoi la shgacha du restaurant ? Parce que là, je ne sais pas, je vois écrit en hébreu, mais je me demande, parce que c'est important. Excuse-moi. C'est quand même important de manger kasher. En plus, on est Shabbat à Tel Aviv, à Dizengoff. D'accord ? Allez, entonnons tous ensemble. Veshameru bnei Israël. Et ta Shabbat, la Rasot. Alors, elle vient cette dafina ? Donc, le gars qui te parle de la cache-route alors qu'il est en train de fumer Shabbat, tu as bien compris qu'il a un petit problème. D'accord ? Au minimum de bipolarité. Donc, si c'est ça, regardez ce qu'il dit le Midrash Rabbah. Rabbi Hanina bar Papa, il a dit comme ça. Kol haniflaot, tous les prodiges, ve'amachashavot, c'est-à-dire tout ce qu'Hachem a mis en place, toutes les pensées d'Hachem qu'il a mis en place. She'asita, que toi, Dieu, tu as fait. Lo asita ela letovat tenu, tu n'as fait que pour notre bien. Il dit Velama ka'u enav shel Yitzhak, et pourquoi les yeux de Yitzhak se sont éteints ? C'est-à-dire pourquoi Yitzhak il est devenu aveugle ? Pourquoi ? Elle dit Kede sheyavo Yaakov veitol et abracha, afin que Yaakov il puisse venir et prendre la bracha de Esav. Traduction. Si Yitzhak n'avait pas été aveugle, ben quand Yaakov est rentré dans la pièce, dans la tente, il aurait tout de suite compris que c'était pas Esav. Donc il fallait que Yitzhak soit aveugle. Vous me suivez ou ? D'accord. Ici, ça veut dire que des fois, ce que tu prends pour un mal, en fin de compte, c'est un bien. Parce que c'est grâce à ce mal que tu as découvert le bien. Quand le gars, il tombe en panne, d'accord ?
Il est là tout seul, jeté, à 1h de Shabbat. Il y a une voiture qui s'arrête. Il y a une fille qui sort. Bonjour, comment vous allez faire? Et puis comme il a une kippa, elle lui dit, mais c'est Shabbat dans 1 heure. Elle dit, oui, vous pouvez m'aider. Bon, finalement, elle le dépanne. Et puis, ils sont mariés. Hein. Maintenant, donc lui, il doit bénir ce pneu crevé. Il doit bénir ce clou sur la route. Il doit bénir que la fille est passée par là pour aller passer Shabbat chez sa cousine. Donc, si un mal, il amène un bien, comment tu vas continuer à le classer dans le mal? C'est ça le problème. D'accord? Alors, c'est ce qui est marqué ici. C'est que toi, tu dis, imagine, il traque maintenant, il dit, oh là là, je suis tombé aveugle, pourquoi j'ai mérité ça? Sa femme, elle dit, oh mince, j'ai un aveugle mari maintenant, oh, c'est compliqué. Les enfants, ils disent, oh papa, il est aveugle, oh là là, c'est difficile. En réalité, il n'y a rien n'est par hasard. D'accord? Ce qu'il dit, c'est qu'il fallait que Yitzhak devienne aveugle pour ne pas se rendre compte de la gravité des actes de Esav. D'accord? Mais puisqu'on a dit que son invalidité, son aveuglement n'était pas qu'un aveuglement physique qu'il ne voyait pas, il était aussi un aveuglement intellectuel, parce qu'il ne comprenait pas, émotionnel, parce qu'il était déjà attaché à son fils. C'était aussi spirituel, puisqu'il ne voyait pas que l'autre, il était rachat. Maintenant, pourquoi est-ce que Yitzhak ne percevait pas que Esav était rachat? Parce que Esav l'embrouillait avec ses paroles. Vous suivez ou non? Ça veut dire que l'aveuglement de Yitzhak qui a permis à Yaakov de recevoir la bracha venait du fait que Esav a embrouillé Yitzhak. Vous avez suivi ou non? Pas de question. On n'est pas chez le coiffeur ici. Donc ça veut dire quoi? Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. On ne va pas en faire une mise en pli. Alors, donc là j'ai un problème parce que j'ai sauté une étape. Déjà le call est compliqué. Non mais c'est intéressant. Ça veut dire que même celui qui te fait du mal, en fait, en cherchant à faire du mal, il va te faire du bien. Ouais. Celui qui veut faire le tordu, il veut servir le Yetzer Hara. Mais le Yetzer Hara est un ange d'Hachem. Donc en fait, quand le Yetzer Hara te manipule, il va t'amener à l'endroit où tu dois être pour que le tzaddik en profite. En fin de compte, le mal, il s'en bien. Tu dis, mais je comprends pas, mais je voulais faire du mal. Ok, quand tu as fait du mal, ça veut dire que tu as renoncé à ton libre arbitre, puisque tu te mets entre les mains du Yetzer Hara. Mais comme tu renonces à ton libre arbitre, tu te mets entre les mains de Satan. Mais le Satan, lui, c'est un ange de Dieu. Maintenant, c'est un ange qu'il ne faut pas écouter. Donc quand tu n'écoutes pas le Satan, tu deviens un serviteur de Dieu dans le bien. Quand tu écoutes le Satan, tu deviens un serviteur de Dieu dans le mal. Maintenant, tu sers quand même Dieu, mais dans le mal. Maintenant, on a besoin des agents du mal. Donc toi, en faisant le mal, tu dis, ah mais attends, mais alors à ce moment-là, pourquoi je suis récompensé en faisant le mal? Puisque quelque part, j'ai été utilisé dans le dessein de Dieu, puisque Dieu, il a aussi besoin du mal. Il dit, oui, mais ce mal-là, il veut pas que tu le choisisses. Ouais. Donc toi, quand tu décides de devenir un agent du mal, tu renonces à ton statut de libre arbitre. Donc, en tant que quand tu perds le libre arbitre, tu n'es plus une personne, tu deviens un objet, et les objets ne sont pas récompensés. Voilà. Par contre, si tu dis en plus que tu as fait le mal parce que tu voulais faire le mal, donc ça veut dire que tu as kiffé le mal. Donc quelqu'un qui kiffe le mal, on ne peut pas le récompenser en bien, puisque c'est une monnaie qu'il n'apprécie pas. C'est comme si quelqu'un il a fait que des embrouilles toute sa vie, et tu pour le récompenser, je te fais rentrer dans la plus grande yeshiva du monde. Mais lui, il va être enfermé avec 24 call girls pendant 19 jours et 43 boîtes de Viagra. Et toi, tu lui dis, je vais te trouver la yeshiva la meilleure du monde. Il va te dire, mais attends, mais je vais mourir. Non, mais de toute façon, c'est après la mort qu'on te le propose, c'est pas de ton vivant. Donc, vous avez compris que celui qui a orienté son choix dans le mal, il ne pourra pas apprécier le bien. D'accord? Et en s'excluant du circuit du bien, il ne pourra pas être dans le circuit du bien. Donc, même son mal, il va participer au bien, mais il ne peut pas avoir la récompense d'avoir participé au bien, puisque lui, au fond, il voulait le mal. Voilà. Bon, je vais quand même continuer. Donc, ça veut dire que
le fait que Esav était un malin, même ça a profité à Yaakov. Alors qu'on aurait pu dire, tu sais, quand tu tombes sur un escroc, hein, en général, ça se termine pas bien. C'est le contraire. Ouais, parce que l'escroc, il t'a embrouillé, mais toi, en fait, il t'a embrouillé, tu as perdu la maison, mais en fait, la maison, elle était invendable. Et comme tu as été escroqué et que tu as perdu la maison, tu as touché l'assurance. Et l'assurance, elle te rentre à la maison. Donc, elle te rembourse la maison au plus cher que ce que tu aurais pu vendre la maison, puisque la maison, au prix du marché, elle valait rien. Mais l'assurance, elle t'a remboursé sur la valeur de je sais pas quoi. Donc, du coup, toi, tu croyais que tu t'étais fait embrouiller sur la maison, alors qu'en fait, c'était la meilleure manière de récupérer l'argent de la maison. Ça va? Toute la vie, c'est comme ça. Mais seulement, il faut avoir la patience de voir le résultat. Mais comme nous, on est pressé, on est nerveux, on est impulsif et on est exigeant, donc on n'attend pas la fin. Or, tout le monde sait que mordre dans le gâteau qui n'est pas refroidi va te brûler la bouche. Parce que c'est ça les nerfs. Les nerfs, c'est que tu as faim. Alors tu dis à ta mère, maman, fais-moi un gâteau. Et toi, tu t'énerves parce qu'elle sort les ingrédients. Elle prépare la pâte. Elle la laisse reposer. Déjà, tu vas t'évanouir de faim. Après, elle la sort du frigo. Elle prépare la crème. Elle met la crème. Elle met au four. Elle cuit. Et même quand ça sort du four, on se dit, il faut encore attendre. Tu dis, j'en peux plus. J'en peux plus. Ben, c'est comme ça. Tu peux t'énerver. Maintenant, si tu es pressé, tu peux manger ce gâteau qui va te brûler. Mais c'est dommage parce que tu auras attendu un peu. Tu aurais rencontré un gâteau très bon et qui ne va pas te brûler la gueule. Mais on est pressé, nous. On est pressé. Donc on est pressé, donc on va prendre l'argent pas cachère. On est pressé, donc on vend les actions trop tôt. On est pressé, alors on fait parler notre cœur avant de faire parler notre cerveau. On est pressé, donc on veut vite se débarrasser du problème, alors qu'en fait c'est le problème qui nous fait grandir, c'est pas la solution. Donc quand tu vis tout de suite la solution, tu t'étonnes que tu restes au même niveau dans les problèmes. Mais c'est normal, parce que tu n'as pas utilisé l'opportunité du problème pour devenir la solution. Donc toi, tu veux toujours qu'on te donne la solution. On va te donner la solution, mais tu ne vas pas grandir. Tu dis, ouais, mais si c'est trop long, je ne supporte pas. Pourquoi tu ne supportes pas? Parce que tu es obligé de changer. Et changer, c'est dur. Alors tu veux vite trouver une solution qui t'évite d'avoir le malaise du problème. Mais le problème, c'est que le malaise du problème, c'est ce qui fait de toi une personne plus mature. Donc en fait, en résumé, tu n'as pas envie de devenir plus mature. C'est pour ça que tu te débarrasses des problèmes. Alors maintenant, il a dit, ok, donc on a tout compris, c'est super. Maintenant, il reste quand même une question. Yaakov, il se fait passer pour Esav, d'accord? Donc il met les habits de Esav, il met des peaux de bête sur lui parce que Yaakov avait la police, alors que Esav l'avait au dos. Ouais, donc la police, pas grave. Donc maintenant, il a mis des peaux de bête ici et des peaux de bête ici. Parce qu'il a dit, si mon père me touche, eh ben, il va toucher du poil, il va comprendre que Esav, parce que Esav avait un très gros problème d'épilation, d'accord? Plus proche du singe, et Yaakov était complètement lisse. Bon, alors maintenant, il reste quand même une question. C'est que, ok, Yaakov, il se fait passer pour Esav. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il traque, il dit à son fils, allez mon fils, va chasser pour moi, et quand tu reviens, je te fais une bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Vite, Rivka, elle appelle Yaakov, elle dit vite, prends des 2 agneaux là dans le truc, je vais te les cuisiner comme il aime ton père. Tu mets les habits de Esav, tu rentres. Ok. Maintenant, il rentre. Quand il rentre, il se fait passer pour Esav. Ok. Mais le problème, c'est que Yaakov, Yitzhak, lui, il pense à qui? Il pense que c'est Esav. Donc, à quoi ça sert de te faire passer pour Esav? Puisque de toute façon, Yitzhak, lui, quand il va bénir Esav. Donc, la bracha, elle va aller chez Esav. C'est comme si toi, tu fais une embrouille, puis quand tu arrives au moment de l'escroquerie, ouais, par exemple, tu veux prendre de l'argent de Chaim, qui revenait normalement à David. Et toi, tu t'appelles Eliaou. Donc, comme tu te fais passer pour David, tu dis au gars, à Chaim, bah écoute, alors l'autre, il fait, bon, le chèque, 200 millions d'euros, je le fais à quel nom? Bah tu dis, bah fais-le au nom de David. Mais après, si David, le nom, au chèque, au nom de David, tu l'encaisseras jamais. Donc, comment Yaakov, il espère recevoir la bracha
de Esav, puisque quand Yitzhak va bénir Esav, eh ben la bracha, elle va aller chez Esav. Donc Yaakov, il n'aura rien, donc ça ne sert à rien de se faire passer pour Esav. Pourquoi? Parce que la bracha, elle va selon la kavana, elle va selon l'intention que la personne est là au moment où elle prononce la bracha. Ah oui, j'ai oublié. Ouais, il y a trop d'éléments. Il y a aussi une notion qui est que la névoie, elle ne vient que chez quelqu'un qui a la simra, qui a la joie. Par exemple, c'est connu que Yona, le Jonas, ouais, que vous avez, ouais, le prophète, c'était un juif comme tout le monde. Et il a été à Simchat Bet HaShoeva, dans le Bet HaMikdash, pendant Sukkot. Il a dansé toutes ses forces. Et on dit que là-bas, on s'appelle Simchat Bet HaShoeva, la fête du puisement, parce qu'on puisait l'eau pour toutes les ablutions dans le temple. Mais en vérité, la Gemara, elle dit qu'en fait, on venait par la joie puiser la névoie. C'est que parce qu'en fait, on peut recevoir la prophétie par la joie. Parce que qu'est-ce que c'est la prophétie? La prophétie, c'est la perception de la neshama. La neshama, elle voit le futur au présent. Le problème, c'est que le corps, lui, il est opaque. Ouais. Donc en fait, la tristesse, elle vient du corps, et la joie, elle vient de l'âme. Et au milieu, il y a le nefesh, il y a le jeu. Maintenant, quand tu te tournes vers ton corps, par exemple, tu vois que plus tu prends de la matérialité, plus tu es triste. D'ailleurs, c'est les pays les plus matérialistes qui sont le plus grands consommateurs d'antidépresseurs. C'est bizarre, parce qu'ils ont tout pour être heureux. 2 voitures, une belle maison, une femme magnifique, une blonde, une brune, enfin toutes les formes de bière qui existent. Et pourtant, ils prennent du Prozac, du Tranxène, du Xanax. Et l'autre, là-bas, il est jeté. Il habite à 14 km de Calcutta. Il vit sur un trottoir. Il a 14 enfants. Ouais, il est dégueulasse de pourri de vie de khla. Il gagne 1 euro par mois. Il rigole toute la journée. Grâce à Dieu, Dieu est grand. Regardez les enfants, venez, tiens. Toi, sors de la caca. Toi, arrête de jouer avec les rats. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Et l'autre, il a 6000 m² habitables, boulevard Flandrin. Même ses dents, elles sont Roche-Beaubois. Et il fait la gueule toute la journée. Il a tellement de difficultés à se fixer une ligne de conduite qu'il est obligé de l'aspirer. Tellement. Alors, comment c'est possible? Eh oui, parce que si toi, tu as besoin d'un héros, lui, il a besoin d'une héroïne. D'accord. Donc, tu vois que que l'abus de matérialité génère de la tristesse. Et ça, c'est le côté du corps. Ouais. Parce que les gens ont tendance à confondre la joie et le plaisir. Par contre, la neshama, elle est le produit de la joie. Maintenant, puisque la joie, elle donne accès à la neshama, et que la neshama, pour elle, le présent, le futur est du présent, donc la joie donne la prophétie. Ça va? C'est QFD, ce que fait Dieu. Fatigué la pauvre. D'accord? Vous comprenez ça? Donc le contraire, si la joie donne accès à la prophétie, donc la tristesse enlève l'accès à la prophétie. C'est pour ça que Yaakov, pendant des années, n'a pas su que Yosef était vivant, alors qu'il était prophète, parce que comme il était triste, parce qu'il le croyait mort, donc ça lui a enlevé la prophétie. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, à notre niveau, à nous, ça veut dire que si nous, on génère un état d'esprit de tristesse, on perd la perception intuitive de la solution. C'est-à-dire que les gens qui sont tristes ne trouvent pas de solution. Et c'est parce qu'ils ne trouvent pas de solution qu'ils sont tristes. Et plus ils sont tristes, moins ils trouvent de solution. Et moins ils trouvent de solution, plus ils sont tristes. Mais ils ne peuvent pas trouver la solution puisqu'ils sont tristes. C'est pour ça que le positivisme, l'investissement, la croyance et la émouna, elle permet d'avoir la joie, et la joie, elle donne l'intuition, et l'intuition, elle permet d'anticiper et de réaliser. Je sais ce que vous allez me dire. C'est pas toujours évident. Des fois, on n'est pas bien. Puis c'est plus fort que nous. Ok, alors prends un tabouret, une corde et trouve une solution. Tu dis non, je veux pas mourir. Ah ben c'est bien, tu vois que ça va mieux déjà. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetri. Il y en a qui se sont mariés dans le ghetto de Varsovie. Et il y en a qui ont fait une dépression à Miami Beach. Donc tu vois bien que le décor ne règle pas le problème. Maintenant, puisque Yitzhak, si il fallait qu'il bénisse,
et que la bénédiction, d'après le Abrabanel, c'est une forme de prophétie. Parce qu'il y a deux lectures dans la bénédiction. Soit que le tzaddik, il va influencer le devenir de la personne qui reçoit la bracha, soit que le tzaddik ne va être que le porteur, le vecteur de la bracha d'Hachem, ce qu'on appelle la prophétie. D'accord ? C'est que quand le tzaddik il met la main sur le monsieur, en fait, puisque lui, il est relié à Dieu, et que lui, il est relié à lui, donc lui, il reçoit l'irradiation de Dieu en passant par lui. Et ça s'appelle là aussi la prophétie. D'accord ? Maintenant, puisque la prophétie, elle est dépendante de la tristesse, donc si on avait dit à Yitzhak que Esav était un rachat, il aurait vu qu'il s'était trompé, donc il aurait été triste. Comme il aurait été triste, il n'aurait pas pu bénir Yaakov. Donc pour que Yaakov reçoive la bracha, il ne fallait pas que Yitzhak soit triste. Donc il ne fallait pas que Yitzhak sache que Esav était un rachat. Donc il fallait que Esav soit tellement malin qu'il fasse croire à son père Yitzhak qu'il était tzaddik. Et grâce à ça, son père, il était heureux d'avoir un fils tzaddik comme ça. Et la joie qu'il avait de penser que Esav était tzaddik, ça fait qu'il avait la prophétie pour pouvoir bénir Yaakov. Voilà. C'est pour ça que ce cours s'appelle la complexité du projet divin. Parce qu'on aurait voulu faire simple, c'est pas possible. Donc si c'est ça maintenant, on a demandé, mais comment c'est possible que, puisque Yitzhak, il pensait à Esav, que la bracha, elle va arriver chez Yaakov? Il répond, en fait, c'est la question qui est marquée là-bas dans le Zohar. Comment Yitzhak n'a pas ressenti que Esav était un rachat, puisqu'il était prophète? Et regardez la réponse, elle est très violente, et j'espère qu'elle va être claire. Il a dit comme ça, Shemina Shamaim et Elimu Mimeno Maase Esav. Mina Shamaim, c'est-à-dire par le biais du ciel, on a caché à Yitzhak les actions de Esav, et c'est là que c'est compliqué. Kédé chez Idbarech Yaakov, afin que Yaakov soit béni, chez l'Omidarto chez Yitzhak, mais pas selon la conscience de Yitzhak, et là, Midarte de Kutsha Berichou, mais par la volonté d'Hachem. Parce que le mot da'at, j'ai déjà expliqué 1 million de fois, ça veut dire la conscience, mais ça veut dire aussi la volonté. D'accord ? Parce que quand on dit mais tu n'es pas conscient, ça ne veut pas dire seulement que tu n'as pas un lien de conscience avec la réalité. C'est aussi que tu n'as pas la maturité de cette réalité. Or, la maturité, elle s'exprime à travers la volonté. Donc, ça veut dire que le da'at, ça veut dire la conscience et la volonté. Maintenant, ici, c'est marqué que Hachem, il a caché les mauvais actes de Yitzhak, des mauvais actes de Esav à Yitzhak, parce qu'il fallait que Yitzhak soit concentré sur Esav, d'accord ? Parce qu'il fallait qu'il aime Esav. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va utiliser l'esprit de Yitzhak pour bénir Yaakov. C'est ce qui est marqué. Mais nous, on avait dit, mais le tzaddik, il n'a pas besoin de la bracha de l'homme. Il reçoit directement la bracha de Dieu. Mais ça, c'est le Yaakov qui reçoit la bracha directement de Dieu. Mais le Yaakov Esav, comment il va être béni par Dieu? Il faut que ça passe par l'esprit de Yitzhak. Maintenant, pour que Hachem il puisse bénir Yaakov en utilisant le flux de pensée de Yitzhak, il fallait que Yitzhak il pense à Esav. Et comme il pensait à Esav, il ne pensait pas à Yaakov. Du coup, c'est comme si toi, tu prends une fibre optique, d'accord, qui peut faire passer, par exemple, il y a 94 câbles, à l'intérieur 94 fibres, mais en vérité, tu en utilises un pour le téléphone. Je dis, mais c'est dommage, parce que tu peux faire fonctionner, je ne sais pas moi, 28 cinémas, 14 satellites, et toi, tu l'utilises que pour le téléphone. Donc, Yitzhak, lui, il a utilisé un fibre pour pouvoir bénir la personne qui était devant lui, d'accord? Et Hachem, il s'est servi d'un autre fibre qui était à l'intérieur du cerveau de Yitzhak pour pouvoir bénir Yaakov, mais au-delà de la conscience de Yitzhak. Maintenant, Yaakov, du coup, il reçoit la bracha d'Hachem totale, puisque Yitzhak, il pense à Esav. Ça va toujours? Super. Maintenant, ça veut dire que Hachem, c'est l'émetteur, et Yitzhak, c'est le transmetteur. Et Yaakov, c'est le récepteur.
Maintenant, cette énergie-là, qui passe de l'un à l'autre, en vérité, ici, c'est quoi chez l'omidarté, d'accord? C'est-à-dire que Yaakov, il doit être inconscient, Yitzhak doit être inconscient. Donc c'est nécessaire que que Yitzhak soit inconscient qu'il a Yaakov devant lui. Parce que s'il avait Yaakov devant lui, il aurait béni en tant que Yaakov. Mais on a dit que Yaakov lui-même, il n'a pas besoin de la bracha. Donc il fallait que Yitzhak, il pense qu'il a Esav devant lui. Maintenant, pour que Yitzhak, il pense qu'il a Esav devant lui, il fallait que Yaakov se fasse passer pour Esav. Mais pour que Yitzhak, il bénisse la partie Esav de Yaakov, il fallait que Yitzhak, il apprécie Esav. Donc ça recommence. Donc il fallait que Esav le trompe. On finira pas le calcul. Donc si c'est comme ça, ça veut dire que la partie Yaakov, ouais, elle va être bénie. Après la partie Yaakov, Esav, elle va être bénie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi que finalement, Yitzhak, il pensait que c'était Esav. D'accord? Donc à quoi elle sert cette pensée-là? Elle sert à rien. Encore une fois, l'idéal, ça aurait été que Yaakov, que Yitzhak, ils savent que Yaakov est un tzaddik et que Yitzhak, ils bénissent Yaakov. Non, il fallait qu'il pense que c'était Esav. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin que le Yaakov Esav il soit béni pour faire son travail, mais on a aussi besoin qu'il y ait une mention de Esav dans cette bénédiction, puisque Yitzhak, il pense que c'est Esav. Ça veut dire que même Esav a besoin d'être béni. Puisque la pensée de Yitzhak, elle était sur Esav. Maintenant, pourquoi Esav, il a besoin d'être béni? De manière indirecte, parce que puisque Yitzhak, il pensait que c'était Esav, donc il est en train de bénir Esav. Maintenant, et pourquoi ça se fait de manière inconsciente? Puisque en croyant qu'il bénit Esav, en vérité, c'est Yaakov qui est devant lui. Donc à quoi ça servait qu'il y ait cette mention de Esav dans ce phénomène de la bénédiction, puisque finalement, Esav lui-même n'a pas été béni. Donc, ça veut dire, le contraire, que Esav aussi doit être béni. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Esav doit être béni? Alors, le Zohar, il dit que Amalek, qui est un descendant de Esav, en fin de compte, il a un rôle à jouer dans l'Am Israël. Parce que si les bénis Israël, ils sont dans un chemin, malheureusement, des fois, ils sortent du chemin. Maintenant, qui c'est qui les accueille quand ils sortent du chemin? Amalek. Quand Israël était dans le désert, ils étaient protégés par les Hanan et Kavod. Mais quand ils faisaient des avérotes, ils étaient rejetés des Hanan et Kavod, des nuées de protection. Et qui c'est qui les attendait dehors? Amalek. De la manière, la Torah, elle te donne la Torah, elle te donne la yeshiva, elle te donne la communauté, elle te donne la cacheroute, elle te donne les halachot, elle te donne la nida, elle te donne la synagogue, elle te donne la pureté. Elle te dit, non, restez-moi tranquille, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être typé, je ne veux pas être dans la communauté, moi je veux vivre dehors, ce truc. Et d'un seul coup, le mec, il se retrouve muté à Quimper. Il ne comprend pas pourquoi. Évidemment, là-bas, il trouve une Christine très, très conciliante, avec toutes les qualités morales de Sarah Imenou, sauf la naissance. Et là-bas, il s'entend très bien. Et il est promu, et il se développe, et il grandit, et il gagne beaucoup d'argent, et il a toute cette famille. Et puis au bout d'un moment, il se sent bizarre parce que c'est le seul feuille de la famille, finalement. Ah oui, parce que tous ses descendants sont des non-juifs. Et puis un jour, il y a une émission qui passe à la télé, et puis d'un seul coup, un de ses enfants, il dit « Ah, c'est juif, ah, c'est sale juif ». Et là, il lui monte une ramma. Il dit « Je crois que j'ai raté un truc ». C'est quand même bizarre de se retrouver soi-même dans un ghetto sous prétexte que tu voulais avoir une part du gâteau. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le calcul quand on fait un choix, pas seulement ce qu'on gagne, mais aussi ce à quoi on renonce. Parce que des fois, tu renonces à plus que ce que tu gagnes. Parce que toi, pour ta petite personne, tu as besoin comme ça de sentir l'amour. Il s'est passé un truc extraordinaire et tu as senti l'amour, mais tu as juste oublié qu'en même temps que tu es une personne personnelle, tu t'appelles Yaakov, mais tu es aussi Israël. Tu as une chaîne de 3000 ans. Rappelez-vous que pour casser une chaîne, on n'a pas besoin de casser tous les maillons. Il suffit de casser un maillon de la chaîne. Donc ta responsabilité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tellement que tu fais partie de la chaîne, ouais, que toi, qui te revendiques que tu n'as rien à voir avec la communauté, donc que la communauté c'est Israël, et que toi tu penses que tu n'as rien à voir parce que toi tu es Yaakov, c'est justement toi qu'on traite de sale juif. C'est intéressant quand même, non?
Alors que celui qui s'assume à 100% dans sa place dans la communauté, bizarrement, on lui dit jamais ça de juif. C'est un truc bizarre. Alors tout le monde sait qu'il est feuille, hein. Je veux dire, il n'y a pas à se tromper. Et Baruch Hashem, depuis 40 ans que je suis, jamais un gars il m'a attrapé. C'est genre le syndrome de pitbull de Jean-Marie. Jamais. Avec la bave. Pourtant, je dis, il n'y a pas d'erreur. Et l'autre, qui n'a rien, ni kippa, ni pailleuse, ni barbe, ni rien. Même la circoncision, il a coupé court. Ouais. Et à chaque fois, au travail, ah, les youpins, ah, vous les juifs, tu manges comme un juif, tu partages pas, t'es juif, tiens, tu veux pas avec nous, t'es. Mec, comment ça se fait qu'il se fait traiter de sale juif depuis qu'il est né, alors qu'il a rien. Je te dis, il est parvé. Rien. Ni Sfara, ni Ashkenaz, ni consistoire, ni rien. Wallo. Depuis qu'il est petit, il se fait insulter. Pourquoi? Alors je vous explique. Ce que tu fuis le plus, c'est ce qui te rattrape le premier. Et quand tu es en recherche de définition et que tu la connais pas, eh ben on te la donne. C'est pour ça que le Zohar, il dit que les gens qui ne veulent pas écouter les rabbins, on est obligé de leur envoyer des goïms pour leur rappeler leur identité. Ce qu'on appelle l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, qui est une horreur, Léon Poliakov, qui était spécialiste mondial de l'antisémitisme, qui a étudié ça pendant 50 ans, qui a écrit 44 livres, à la fin de la conclusion, le gars, il m'a fait de la peine, vraiment. Au bout de 44 ans d'études, il a interviewé des antisémites dans le monde entier, il a interviewé des gardiens de camp, des nazis, des nazes, des nazillons, tout, partout, au Venezuela, au Brésil, en Chine, en Mongolie, il a trouvé des antisémites. À la fin, conclusion, il a dit l'antisémitisme n'a aucune base sociologique, psychologique, historique, tmique, aucune. Ben évidemment, jugé ce jeune jbeb, puisque l'antisémitisme est entièrement irrationnel. C'est que le mec, il ne sait même pas pourquoi il a la haine. Il ne sait même pas. Il se fait voler, tricher, embrouiller, agresser et massacrer par des gens qui ne sont pas juifs, mais l'antisémite. T'es un peu à l'envers, toi. C'est comme ça. Pourquoi? C'est irrationnel. Maintenant, si c'est pas irrationnel, si c'est irrationnel, c'est que c'est spirituel. Si c'est spirituel, c'est que c'est divin. Si c'est divin, c'est que c'est nécessaire. Donc en fait, sans l'antisémitisme, il y aurait eu de l'assimilation. Sans le ghetto, quand est-ce que le peuple juif il a commencé à dégénérer? Vous savez quand? Quand on a donné le statut de citoyen. Du coup, les gens ils se sont libérés, et puis ils se sont mariés. Et en se mariant, ils se sont dilués. Et dilués, ils ont disparu. Parce que réfléchissez. Combien ils sont rentrés en Égypte? Jacob et sa famille, combien ils étaient? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. Tu peux m'expliquer comment on peut passer de 70 à 3 millions? Alors le Zohar, il explique, parce qu'il y avait une telle haine du juif en Égypte que c'était impossible qu'un Égyptien il se marie avec une Égyptienne, avec une juive, ou qu'un juif il se marie avec une Égyptienne, c'est impossible. C'est une sous-race de sale race, de pourriture de race, le juif. Donc ils étaient obligés de se marier entre eux. Comme ils sont mariés entre eux, ils sont restés juifs. Et comme vous ne pouvez pas les voir, ils étaient en train de parler entre eux, donc ils ont gardé leur langue. Comme vous ne les supportez pas, ils ont gardé leur nom. Et comme vous voulez les mettre de côté, ils ont gardé leurs habits. Il dit par le mérite qu'ils ont gardé leur nom, leurs habits et leur langue, ils sont sortis d'Égypte. Donc en fin de compte, c'est quoi? C'est la différence qui les a sauvés. C'est pour ça qu'on prône toujours l'égalité. Parce que l'égalité, c'est la disparition de la différence. Égalité, fraternité, assimilée. Tu dis, mais je veux pas, moi, me mélanger. Moi, je suis bien. Tu restes là-bas, moi, je suis là, moi, je suis bien. Oui, mais ta fille, elle est très jolie. Oui, je sais, oui. Mais ton fils, il est brillant. Viens, on va s'en servir pour fabriquer du vernis. Puisqu'il est brillant. Je sais, c'est pas évident, la fatigue, la fin de journée. D'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire que Amalek, en fin de compte, l'antisémite, entre guillemets, il rend service au peuple juif. Maintenant, pour que l'antisémite, qui est le descendant de Esav, il joue son rôle en tant que Amalek, il fallait qu'il ait une bénédiction. Bah oui, parce que un mal, je sais que c'est compliqué, hein, c'est dur, parce que vous dites, attends, mais c'est grave ce qu'il dit. Je sais.
Ah oui, c'est ça, vous n'allez pas le trouver sur la paracha de la semaine, c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'en fin de compte, jusqu'à quel point on doit calculer que le mal, il est là pour faire le bien? Jusqu'où tu vas aller? C'est comme le gars qui fait une infection urinaire, et puis après il a une douleur incroyable. On dit bon, sûrement que ça doit être les reins, et puis quand on ouvre, on trouve une tumeur. Et on lui enlève la tumeur. Donc si le mec, il n'avait pas eu la crise de rein, hein, il serait mort d'un cancer. Tu dis Baruch Hashem qu'il a fait cette crise de rein. Tu dis mais tu t'entends parler là? Voilà, tu t'entends parler que le mal, il produit du bien. Alors, quand c'est le mal qui vient de Dieu, ça produit du bien. Quand c'est le mal qui vient de l'homme, ça produit du mal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Esav, il va jouer ce rôle, quand les Égyptiens, ils vont jouer ce rôle, quand le ghetto, il va jouer ce rôle, quand l'Inquisition, elle va jouer ce rôle, parce qu'il faut voir ce qu'ils ont fait. Au nom de l'amour, bien sûr, c'est une religion d'amour. Qui c'est qui douterait que l'Inquisition n'est pas un geste d'amour? D'accord. Donc c'est pour ça que Esav, il a dû être béni. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a été béni indirectement? Parce que si tu dis que Esav, il a un rôle à jouer, ben, il faut le bénir directement. Non, mais non. Parce que comme la bracha, elle vient de la Neshama, avec la Neshama à l'infini, s'il avait été béni directement, donc sa bénédiction de faire du mal au peuple d'Israël, elle aurait été infinie. Mais comme il a été béni indirectement, puisque c'est seulement qu'il a pensé que c'était Esav, mais ce n'était pas Esav. Donc il a été béni indirectement. Donc comme c'est indirect, c'est pas infini. Donc c'est pour ça que même la guerre, elle se termine, même les camps de la mort, ils sont ouverts, même l'exil, il s'arrête, même le Mashiach, il peut venir. Parce que si il avait été béni directement, donc Titus, Nebuchadnezzar, Hitler, tous ces gens-là, ils auraient terminé Aram Israël. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une destruction, il y a une délivrance qui vient de l'autre côté. D'accord? Quand Titus, quand Vespasien, il a détruit Yerushalayim, eh ben, Rabbi Yochanan, il a été à Ramleh, il a sauvé. D'accord? Alors, malheureusement, les Ashkenazim, ils ont été décimés. Les Sfaradim, ils sont remontés. Et qui c'est qui a remonté les communautés en France? En Europe, c'était les Sfaradim. Donc, tu vois comment encore une fois, c'est horrible, on n'est pas en train de faire des calculs, mais c'est pour dire que de prendre le recul, de voir. Une fois, un chirurgien ashkénaze, il m'a dit ça. Il m'a dit, oui, je comprends pas, nanana. Je lui dis, mais vous êtes chirurgien? Je dis, quel métier vous faites? Il me dit, je suis chirurgien. Je dis, quand vous prenez votre scalpel et que vous ouvrez le thorax pour sauver le cœur ou pour enlever la tumeur, est-ce que vous pensez à toutes ces cellules qui sont détruites par le parcours du scalpel? Il m'a dit, j'y pense pas. Alors il m'a dit pire encore, il m'a dit, c'est un mal nécessaire. Je dis, c'est vous qui l'avez dit, moi je ne l'ai pas dit. Donc maintenant, de quoi on parle? Mais encore une fois, ça, on peut le regarder quand on regarde de Dieu. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous, on est sensibles. C'est normal. On est des êtres humains qui peuvent imaginer ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez reculé. Alors, c'est quand on prend le recul, ouais, c'est comme quelqu'un qui lit toute la Megillah. À la fin, il comprend que c'était pour le bien. Mais les gens qui l'ont vécu eux-mêmes, le stress, les angoisses, la menace de Haman, et la destruction, et le lahat, d'accord, et le mal-être, et la peur, et la prière, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que de l'angoisse. Mais tu as vu ce qui est sorti de là? La sauvegarde d'Israël. Et lui, Haman, c'était pire qu'Haman. C'était pire qu'Hitler, puisque Hitler, il avait pris en otage une certaine partie du Ham Israël. Mais Haman, il avait organisé la destruction de tous les Juifs en un jour. C'est-à-dire que même si Hitler, il n'a pas pu organiser, lui, il l'avait fait. D'accord? Et si vous allez dire, mais quel rapport entre Hitler et Haman? Il faut quand même savoir que Hitler, avec un compte en Suisse, pour tout l'or qu'il avait détourné, et à quel nom il avait mis? Vous savez pas? Haman. Max Haman. Ce beau. Ça veut dire que Hitler connaissait mieux l'histoire juive qu'un juif assimilé. Tout ça parce que depuis qu'il est petit, son rêve, c'était de faire fureur. Non, elle peut passer, je la garde. D'accord? Donc si c'est ça, donc vous avez compris maintenant. Yaakov, il a été béni en tant que Yaakov. Yaakov, Esav, il a été béni en tant que Yaakov, Esav. Et Esav, il a été béni en tant que Esav, mais par rebond, d'accord, indirectement, pour pas qu'il soit béni directement. Maintenant, on avait demandé, pourquoi est-ce que Yaakov, il était obligé de porter les habits de Esav?
Ça ne servait à rien. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas. Donc à quoi ça sert de mettre un déguisement devant un aveugle? Parce que l'aveugle ne voit pas. Une fois, il y a un gars qui travaillait à l'imprimerie nationale. Alors, il avait fait sortir du papier à billets, du papier billet. D'accord? Le papier avec quoi on fait les billets. Alors, quelqu'un avait dit, mais de toute façon, ça sert à rien, tu peux rien faire avec, tu ne vas pas dessiner un billet dessus. Je dis, non, mais tu peux faire la monnaie chez les aveugles. Il m'a dit, t'as vraiment l'esprit tordu, toi. Alors, donc, bah oui, un aveugle qui donne un billet de 100 euros, lui, il touche, il dit, ah, c'est un billet de 100 euros. En fait, c'est du papier billet que tu as coupé à la bonne taille. Bah, c'est exactement pareil. La personne, elle peut s'habiller comme elle veut, ça sert à rien, parce que de toute façon, elle est aveugle, l'autre. Donc ça sert à rien de se mettre un déguisement. Alors, donc il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ça. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. Ouais. Parce que quand Yaakov est rentré dans la tente de Yitzhak en se faisant passer pour Esav, c'est marqué là-bas, il a dit Yitzhak, Réach Béni, regardez le parfum de mon fils, ouais, qui est Réach Sadeh Asher Barichu Elohim. Il est comme les senteurs, le parfum d'un champ que Dieu a béni. Pourquoi? Parce que la caractéristique des habits de Esav, c'est que quand ils rendaient invisibles. Mais à part ça, quand ils étaient portés par un rachat, ils ne sentaient rien. Mais quand ils étaient portés par un tzaddik, ils sentaient le Gan Eden. Vous me suivez ou non? Donc quand Yaakov, il est rentré dans la tente de Yitzhak avec les habits de Esav, ça sentait le Gan Eden. Maintenant, comme Yitzhak, il pensait que c'était Esav, donc ça le confirmait dans l'idée que Esav était un tzaddik. Donc il est encore plus content. Donc il allait faire encore une plus grande bracha. Et comme la bracha, c'est une névoie, donc sa joie de bénir Esav en tant que tzaddik, elle a explosé, puisqu'elle a été confirmée par l'odeur de Gan Eden qu'il a senti quand Yaakov, habillant Esav, il est rentré. Donc pour ça, il était obligé de porter les habits de Esav. Ça va toujours? D'accord. Après, c'est marqué Vayereach et Reach Begadav. Il a senti l'odeur de ses vêtements. Mais les Chachamim, ils ont une lecture un peu bizarre. Ils disent Altikre Begadav et la Bogdav. Begadav, les Beged, c'est l'habit. Mais Boged, d'accord, juste avec un petit point en plus, ça veut dire révolte, rebelle. Alors il dit Altikre Begadav et la Bogdav. Ça veut dire quoi? Alors rappelez-vous que c'est Yaakov qui porte les habits de Esav. Rappelez-vous que les habits, c'est l'extériorité, ouais, et que Yaakov, c'est l'intériorité. Donc quand Yaakov, il porte les habits de Esav, ça correspond à quoi? Alors il donne une réflexion incroyable. Puisqu'on dit qu'il y a le Yaakov et le Yaakov Esav. Maintenant, le Yaakov, lui, il risque rien. Il va traverser les générations, il va rester pur. Tu vois, les chassidim, tu les regardes comme ça, ouais, tu dis, ouais, ils sont habillés de manière ridicule. Mais tu vois, ils sont habillés comme ça depuis 600 ans, 700 ans. Mais leurs enfants, à 14 ans, ils finissent le Talmud. Ils ont leur bracha, ils traversent les générations. Celui-là, il est habillé très moderne, hein, très classe, très à la mode, ok. Mais au bout de 3 générations, il n'y a plus de juifs dans la famille. Alors, pour que le chassid, il s'assimile au monde moderne, c'est compliqué. Tu vois, avec ses bas blancs et son schreiber et les savares, mais il ne peut pas, lui, rentrer en boîte de nuit, rentrer à la banque, il ne peut pas rigoler avec les clientes, faire le fou au McDo, il ne peut pas. Dès qu'il arrive, il dit, donc il se protège, en fait. Mais toi, Blainara, qui porte les habits de Esav, et en plus que tu veux porter les habits de Esav. D'ailleurs, il y a un phénomène très très intéressant. Moi, je parlais de ça avec les amis. C'est marrant parce que les enfants qui sont religieux, dans les familles religieuses, le début de leur rébellion contre la religion, ça commence par les habits. Il va dire, moi, je ne veux pas m'habiller comme ça, moi, je ne veux pas être en noir et blanc, moi, je veux pas une jupe longue, moi, je veux juste au-dessus du genou, moi, je veux un pantalon noir, mais avec un bouton en fer. Ah, tu veux un jean? Non, pas un jean, un pantalon noir, ou alors, je veux pas un truc large, je veux un truc bien cintré, bien slim, bien... Genre, et après, il faut que j'aille dans des magasins qui vendent que les modèles de Avoda. C'est connu, c'est Avoda Zara, d'ailleurs. Ils font une Avoda Zara de Zara. Ils veulent les chaussures Zara, les chaussettes Zara, le costume Zara, la chemise Zara. Même eux, ils deviennent des Zara. Tu dis, mais c'est pas classique.
Un juif, il doit être sobre dans sa manière de s'habiller. Voilà. Une femme juive, elle est sobre. Elle n'a pas besoin d'attirer le regard. Le gyrophare qui passe. Le feu. Parce que la pudeur, c'est pas seulement d'être couvert, c'est aussi de ne pas attirer l'œil. Alors quand tu es intéressé à attirer l'œil, parce que grâce à Dieu, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, mais on n'est pas obligé d'arriver à lire la marque de ta culotte tellement ton pull y colle. Moi, des fois, des jeunes filles, des pauvres, elles venaient me voir, elles me disaient, mais Rav Chétri, je peux pas être tout le temps en jupe et tout ça. Je dis, bah alors essayez de mettre une tunique un petit peu. Parce que vous devez être un petit peu digéré, que votre postérieur, il soit mis en relief. Et même si tu veux dire, non, mais de toute façon, moi, je suis comme je suis. Ok, mais quoi, alors, c'est quoi, ça t'intéresse qu'on regarde? Ou ça te dérange qu'on regarde? Donc, tu peux mettre une tunique, comme ça, même si tu es en pantalon, comme ils font les Indiens, ils se mettent en pantalon, ils mettent une tunique. T'as dit, non, moi, je veux pas, moi, je veux que les gens, ils comprennent bien. Ouais. Qui je suis. Après, ne viens pas me dire, je comprends pas, je rencontre que des gens qui sont intéressés par mon image. J'ai déjà expliqué 1 million de fois que la pudeur, c'est le droit à avoir une intériorité. Donc le manque de pudeur, c'est de renoncer à son intériorité. D'ailleurs, moi, je suis pudique. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire est plus intéressant que ce que j'ai à montrer. C'est pour ça que les gens qui me disent, moi, monsieur, je n'ai rien à cacher, je dis, non, madame, vous n'avez rien à montrer. Nuance. Donc cette logique-là, c'est pareil. Quand il porte les habits de Esav, c'est Yaakov, mais il porte les habits de Esav. Pourquoi? Parce que maintenant, Yitzhak, encore une fois, qui il a devant lui? Il a Yaakov. Mais ce Yaakov-là, il pense que c'est Esav. Et ce Yaakov, il porte les habits de Esav. Pourquoi? Parce qu'il va arriver une génération, qui se trouve accessoirement être la nôtre, où on trouve des gens qui portent les habits de Esav, oui, parce qu'ils sont dans la fac, parce qu'ils sont dans la cité, parce qu'ils sont dans le monde moderne, ils sont habillés comme Esav, mais ils sont attachés à la Torah. Ouais. Ils sont attachés. Tu vois, des gens, ils étudient la Gemara tous les jours. Mais ils ont le jean déchiré, ils ont le petit blouson, ils vont à la fac, et ils vont au travail. Mais ils pensent qu'à Hachem toute la journée. Donc, quand tu les vois, tu vois les Esav. Mais quand tu les écoutes, tu vois Yaakov. Donc, c'est marqué dans le passage, dans la paracha. Akol, kol Yaakov. Tu entends la voix de Yaakov. Veyadem, yedé Esav. Mais les mains, ils ont les mains de Esav. C'est-à-dire qu'ils vont aller travailler, ils vont être dans le chol, ils vont être dans le profane, mais leur cœur, il est chez Yaakov. Maintenant, puisque ceux-là, ils ont décidé de porter les habits de Esav, et donc ils ont aussi l'attirance de la culture de Esav, de la musique de Esav, des endroits de Esav, de la proximité avec Esav, donc ils sont en danger. Parce qu'encore une fois, puisque le rôle des Yaakov Esav, c'est d'aller chercher la spiritualité dans le matériel. Ouais. Donc quand ils vont aller devoir faire le Kiddush Hashem en fac de médecine, et ensuite le Kiddush Hashem dans les grandes entreprises françaises, et après le Kiddush Hashem dans la rue, et le Kiddush Hashem dans la politique, ça va être très très dangereux, parce que tout le temps on va leur dire, mais écoute, ton communautarisme, tu le mets un petit peu de côté, d'accord? La cache-route, tu peux pas, d'accord? Ici on est socialiste, d'accord? Donc c'est socialiste, on mange que du saucisson, d'accord? Donc la cache-route, tu mets ça de côté, d'accord? On vient de Staline, on vient de Lénine, on vient du goulag, tu vas pas nous ramener maintenant ton Shabbat. Parce que quel goulag il aura? À la limite du goulash. Parce que tout le monde sait que c'est du goulash, puisqu'il est des goulash. Oh, c'est des goulash. Je sais. Elle est vieille, mais je la ressors de temps en temps. Mais dans les milieux autorisés, bien sûr. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris? C'est que maintenant, le Yaakov Esav, qui va être confronté avec Esav, parce qu'il justement, il doit faire le Kiddush Hashem, c'est Esav, chez Esav. Donc il aura la tentation de s'identifier à Esav. Il a besoin d'être béni. Donc Al-Tikri Begadav et la Bogadav, pourquoi il portait les habits de Esav? Parce que maintenant, il va falloir qu'ils bénissent les Bogdim, les Juifs rebelles qui reviennent à la Torah. Ce qu'on appelle les Baalei Tshuva. C'est quoi des Baalei Tshuva? C'est des gens qui ont grandi dans le monde goy, qui ont grandi dans l'école laïque, qui ont grandi dans les quartiers, et d'un seul coup, ils viennent chez toi, te disent, je veux apprendre la Torah,
Je suis émerveillé par Rabbi Nachman, j'ai la révélation du Rabbi Lubavitch, j'ai envie de rentrer à l'Yeshiva. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu viens, toi? Mais enfin, Kevin. Non, maintenant, c'est Mordechai. Tu dis, mais détends-toi, vas-y, t'es bien, t'es tranquille. Voilà, reste là, assimile-toi, il rentre dans la cité, il rentre dans le peuple. Tu dis, non, je peux pas. Et le mec, tu le retrouves à Tzfat, avec des pailleuses comme ça, à Yerushalayim, à diriger une yeshiva. Tu dis, mais comment tu peux diriger une yeshiva alors que tu n'arrivais même pas à gérer ta cité à l'époque? C'est peut-être pour ça qu'il est attaché aux citations, d'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, en fin de compte, ces gens-là, c'est eux qui avaient besoin. Donc Yaakov, encore une fois, Yaakov n'avait pas besoin de la bracha de Yitzhak. Et pourquoi justement Yitzhak? Pourquoi? Parce que comme cette période-là, elle va être tellement dure qu'il faut être fort. Voilà, moi, personnellement, quand les gens ils viennent, ils me disent, vous savez, Rav Chetrit, tous les jours, je mange dans le parking parce que je ne peux pas manger à la cafétéria avec tous les autres. D'accord? Et je dois me battre pour obtenir mon Shabbat. Et je fais des RTT ou je sais pas quoi pour avoir le... Moi, je suis choqué. Moi, je dis, moi, les gars, je ne sais pas si j'aurais eu le courage, moi, d'aller me bagarrer avec Mathieu, le DRH, pour lui dire, écoute, Mathieu, le vendredi, il faut que je parte avant. Et l'autre, il m'était ridicule. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es musulman? Non, vous n'êtes pas au courant. D'accord. Donc, c'est dur. Je dis, où il a trouvé cette force? Où il a trouvé cette force de manger cachère? L'autre, il était représentant Olida en Allemagne. Il fallait qu'il aille tous les ans à des séminaires de dégustation. Comment le mec, il pouvait dire, écoutez, je ne mange pas, je ne mange pas. Une fois, je me rappelle, c'est une veille de Pessah. Il m'a dit, Rav Chetrit, le stage annuel, il tombe Pessah et c'est éliminatoire. Mais je peux pas ne pas y aller, je vais être renvoyé. Et toute ma famille, elle compte sur mon salaire. Non, moi, comment je vais faire? Je suis Rav. Je dois lui dire, ça sort, tu vas pas. Et d'un autre côté, il n'a pas de quoi manger. Il a un loyer, il a un crédit. Comment il va faire? Alors j'ai une réponse. À l'époque, elle était intelligente. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu sens, toi? Tu le sens ou tu le sens pas? Il m'a dit, je peux pas y aller, Rav. T'es sûr? Moi, je peux pas y aller. T'es sûr? Je peux pas y aller. Je dis, vraiment, si tu penses que tu n'as rien à voir avec ça, n'aie pas peur. Il m'appelle le lendemain, il me dit, Iria, ils ont annulé le voyage. Ils l'ont annulé, c'est la première fois, ils l'ont jamais annulé. C'est un truc tous les ans, ça fait 44 ans que Olida représentait au salon de Munich, le salon de la saucisse porcine. Et là, cette année, ils n'y vont pas, ils ne savent pas pourquoi, il y a un problème calendrier, pourquoi? Parce que le mec, il ne se sent pas, le bon Dieu, il dit, pourquoi je vais te mettre dans une épreuve alors que tu n'as rien à voir avec ça? Voilà. Mais il faut être clair. Et si tu dis, écoute, qu'est-ce que je te dis? Il faut vivre avec son temps, on est dans la société, on est français avant tout, on est des citoyens. Qu'est-ce que je te dis? Comment je vais faire? Ah ben, j'y vais. Et ben, bon, je mange le cochon, mais sans bracha, évidemment. Moins de 30 grammes, évidemment. D'accord? Et sans bénédiction, c'est logique, parce que je reste quand même un juif authentique. Non? Il y a des moments où il n'y a pas de compromis. Tu peux pas, c'est fini. Tu dis, mais c'est insupportable, t'en fais pas. Encore une fois, plus que l'épreuve. Elle est là juste que pour que tu te démontres, pour que tu sublimes et que tu montres au bon Dieu qu'est-ce que tu penses vraiment. Donc l'épreuve, elle va disparaître quand ton affirmation, elle va augmenter. Mais si tu vois que l'épreuve ne disparaît pas, ouais, c'est comme si toi, tu n'es pas clair avec le gars dans le train. Tu dis, écoutez, monsieur, vous vous écartez. Si tu dis, allez, arrêtez, quoi. Oh, vous me saoulez, là. Tu dis ça et tu rigoles, il ne va pas te lâcher, le mec. Le pot de colle avec fonction aspirante. Tu as pris ta neshama. Donc, tu es clair. Ah, je suis une Bat Israël, je suis un diamant. Je suis la fille du Mashiach. Comment il va me faire, le mec? Il s'approche, celui-là, c'est guenon à deux pattes. Ouais. Mais si toi-même, tu dis, bon, écoute, on ne sait jamais, hein, Minach Shamaïm, peut-être qu'il va se convertir. Mais c'est une Bat Israël. Tu as fait 20 ans dans l'école juive. Attends qu'il se convertit, qu'il devient un chacham, qu'il devient un rave, et après tu dis pourquoi pas faire un chidour. Mais pour l'instant, il n'a de rave que... Il manque la première lettre. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée que c'est ces gens-là justement qui sont en danger d'assimilation. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Yud Ekev. Le Yud, c'est la chorma. Ekev, c'est quoi? C'est le talon. Maintenant, quand vous prenez Yaakov debout, c'est un homme qui a vécu à une certaine époque. Mais quand vous allongez Yaakov, vous savez qu'un homme allongé prend beaucoup plus de place qu'un homme debout. Maintenant, vous savez jusqu'où il va Yaakov quand il est allongé?
jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et le talon de Yaakov, Ekev Yaakov, on l'appelle Ikveta de Meshicha, le talon du Mashiach. Maintenant, si Yaakov, il était rempli tellement de Torah, qu'aujourd'hui, en 2019, c'est énorme, d'accord, on est encore capable de dire des livrets Torah, ça veut dire que Yaakov, il avait un tel amour de la Torah, que même dilué sur 3000 ans, il en reste encore assez pour faire des cours de haut vol. Alors que normalement, le taux de dilution, il aurait dû faire que on aurait fait une petite Torah sympathique. Écoute alors, la Torah, d'accord? Donc, vous avez la mangue, vous avez le fruit de la passion, et vous avez la Torah, un fruit d'origine bolivienne, avec un goût esquis, avec une petite tendance comme un petit peu acide sur le fond, mais quelque chose de merveilleux. Alors, si vous voulez bien, on va s'en servir, on va faire un sorbet. Ça aurait été ça, la Torah. Bah, attends, tu te rends compte? 3000 ans de dilution. Tu parles des fondements de la Torah et tu arrives à une recette de cuisine. C'est-à-dire que le but, ça aurait été de devenir master chef. Donc, si tu peux être Rosh Yeshiva, avec 113 milliards d'enseignements sur la base du Talmud, après 3500 ans d'existence, dont 2000 ans de persécution, c'est-à-dire, imagine quel était le niveau de concentration qu'il y avait au départ. C'est beau. Donc après, quand Yitzhak, maintenant vous avez compris, il va bénir ce Yaakov-là, qui va être mélangé avec Esav, pour qu'il puisse ne pas tomber dans le piège de l'assimilation, et que ça lui remonte son judaïsme, et que d'un seul coup, il se dit, allez, je veux des mezuzot, je veux de la cache-route, je vais aller au mikvé. Ça, il faut qu'il ait la bracha de Yitzhak. Donc cette bracha, elle a accompagné le Ham Israël pour éviter que la dimension de Esav en toi, qui côtoie Esav qui est devant toi, parce que c'est quoi le Yetzer Hara d'un juif? Vous savez c'est quoi? Non? C'est d'être un bon goy. Il va être bon goy, il va être meilleur chez le goy, il va être plus que le goy. Donc dans le cinéma, il va faire pas n'importe quoi, il va te mettre le judaïsme en grandes lettres à l'entrée de Los Angeles. Ça s'appelle Hollywood. Vous me suivez ou non? À la bourse, il va devenir un repère, Bloomberg. Dans la physique, il va devenir Einstein. Tu dis non, dis la physique, ne dis pas la physique, ne dis même pas la relativité, dis Albert directement. Tu dis Albert, tout le monde le sait. Tu dis, mais attends, mais c'est incroyable. Ah ben bien sûr, Baba, parce que le Yetzer Hara d'un juif, c'est d'être le meilleur chez le goy. Le problème, c'est que le goy, il supporte pas. Il supporte pas. Il te voit partout, il n'en peut plus de toi. Il n'en peut plus. Mais combien vous êtes? Parce que le problème du juif, c'est pas qu'il est nombreux, c'est qu'il est là où on regarde. Par exemple, vous allez en Corrèze, dans une forêt, derrière un village, il n'y a pas de feuilles. Tu dis, un feu. Tu rentres là-bas dans une ferme. Oh, Dubrion, oui, bonjour. Auriez-vous de la damchout? Il ne connaît pas. Tu vas à Belleville, tu jettes une damchout en l'air. Il y a 64 personnes qui sautent pour l'attraper. C'est une question de concentration. Bon, Belleville, peut-être qu'il faudrait que je fasse la mise à jour. Mais dans le 19e, d'accord? Ou dans le 17e aujourd'hui, ou dans le 16e. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à Botaï. Ça veut dire que le peuple, il va traverser. Et où il va trouver la force pour se préserver? Où il va trouver la force pour se maintenir? Où il va trouver la force pour être conscient et désireux et protecteur de son identité? S'il n'y avait pas la bracha de Yitzhak. Or justement, puisque Yitzhak, il est la Gvora, donc la force de lutter contre l'assimilation, elle ne vient pas du chesed d'Abraham, elle vient de la Gvora de Yitzhak. Parce que c'est dur. Au contraire, le chesed d'Abraham, le chesed c'est la bonté. La bonté c'est la générosité. La générosité c'est la tolérance. La tolérance c'est la proximité. La proximité c'est le mélange. La mélange c'est l'assimilation. L'assimilation c'est la disparition. Par amour. Ce qu'ils appellent la Shoah rose.
Il y a eu la Shoah noire, des millions de gens qui ont été tués, brûlés, et la Shoah rose. C'est des communautés entières qui ont disparu, mais que par amour. Que par amour. Ils n'ont pas été déportés. Ils ont été déportés individuellement dans des familles où leur judéité a disparu. Moi, des fois, j'allais dans des trucs en province. On me dit, oui, c'est une communauté ashkénaze. Je dis, bon, où ils sont? Te déporter? Non, non. Non. Diluer. Celui-là, il dit, mais c'est horrible, c'est méchant. C'est un ancien déporté qui m'a dit ça. Il m'a dit, nous, on a connu la Shoah noire. Il m'a dit, mais vous, le petit rabbin, comme ça il m'appelait le petit rabbin. Il m'a dit, vous luttez contre la Shoah rose. Et votre mérite, il est plus grand. Ça m'a fait plaisir. Les camps de l'amour, ça s'appelle. Ouais. Donc ici, c'est marqué que pour que les béné Israël ils puissent traverser toutes ces persécutions et toutes ces tentations, parce que vous avez compris maintenant que Esav, il vient en tant qu'ennemi, il te tue, mais il vient en tant qu'ami, il te présente sa sœur. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc c'est pour ça qu'il a prié Yaakov, Atzilenina miyadachim miyad Esav. Tu me sauves de la main de mon frère, de la main de Esav. C'est qu'Esav, je ne le veux ni en tant que frère, ni en tant qu'ennemi. Ouais, on va vivre l'un à côté de l'autre, on va profiter, on va travailler, on va faire ce qu'il faut, on va être des bons citoyens, on va jouer notre rôle d'homme, on va apporter à l'humanité, on va développer des milliers de médicaments dont tout le monde va profiter, on va créer des systèmes, on va apporter des choses, on va amener de la spiritualité, on va amener de la paix, on va amener de l'équilibre, on va amener de l'humanité, mais chacun à sa place. Toi, tu es bien à ta place, moi, je suis bien à ma place. Maintenant, à chaque fois que tu verras que nous, on s'intéresse à leur patrimoine, d'un seul coup, ils ont la haine contre nous. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Esav, il a dit, moi, ma bénédiction, elle est dans le matériel, et toi, tu veux le matériel? C'est ce qu'il a fait, Esav, pour récupérer le matériel que Yaakov lui a pris? Vous savez ou non? Ils ont pris les déportés de Auschwitz, ils les ont ramenés à Varsovie, ils les ont fait déterrer des gens qui étaient enterrés depuis 100 ans pour récupérer l'or des cadavres enterrés dans le cimetière juif depuis 100 ans. Parce que c'est vrai, si vous regardez bien, tout le projet nazi, ouais, à part l'extermination, c'était la récupération. Ils ont passé leur vie à voler. Ils ont passé tout le Reich, c'était du vol. D'abord, quand ils sont arrivés dans un pays, la première chose qu'ils faisaient, ils prenaient toute la réserve d'or, ils l'envoyaient en Allemagne, premièrement. Après, ils organisaient la population pour taxer tout le monde. Ils taxaient. Après, toutes les entreprises, elles devaient payer l'impôt arien, d'accord? Qui représente tout ce que les bons ariens pouvaient donner, d'accord? Après, les Juifs, alors eux, hop, directement, on les spoliait de toute leur valeur. Toutes les œuvres d'art, elles étaient envoyées directement chez les généraux, parce qu'il faut bien que ça fasse partie des frais généraux, d'accord? Après, on les prenait dans le ghetto, on leur prenait tout leur argent. Après, quand on les exécutait, vous savez que les nazis, les Ersatzgruppen, faisaient payer les balles à la communauté qu'ils allaient tuer. Vous savez ça ou non? Vous savez pas? Sortez un petit peu. Ouvrez vos yeux. C'est quand ils prenaient par exemple 600 personnes, ils les emmenaient pour les massacrer, ils demandaient à la communauté de payer les balles avec quoi ils allaient tuer les gens de la communauté. Et les gens, ils payaient. Ils payaient. Ça va, on dit 6 millions de morts, mais c'est faux. Il y en a à peu près 1 400 000 qui ont été tués par balle. Dubois, vous connaissez Dubois, le père Dubois? Il a passé sa vie à rechercher tous les charniers des gens qui ont été tués par balle. Ça s'appelle La Shoah par balle. C'est un livre qu'il faut le lire. C'est un sadique, ce monsieur. Il n'est pas juif, mais c'est un sadique. Il a donné sa vie pour prouver que c'est faux qu'il y a eu 6 millions. Il y a eu plus que 6 millions. Moi, j'ai lu des trucs sur les Hansa, Gruppen et tous les... Mais c'est une sophistication dans le massacre et dans le vol. Vous vous rendez compte qu'à la sortie de la chambre à gaz, il leur enlevait les dents en or. Attends, mais il faut aimer vraiment l'argent. Donc maintenant, il se pose une question. Qu'est-ce que les nazis reprochent aux juifs? C'est très simple. Que le juif va envahir le monde, que le juif, il est d'une cruauté tellement incroyable qu'il est même capable de prendre du sang pour faire des matzot, et que le juif, il est d'une cupidité que tout son but, c'est quoi? C'est d'accaparer l'argent dans le monde entier. Excuse-moi, hein, de vous à moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les nazis, pendant toute la guerre? Ils ont voulu envahir le monde, évident. Ils ont été d'une cruauté, mais
des centaines de litres de sang, des millions de litres de sang, ils ont fait couler. Vous savez, il y avait un jeu à Ravensbrück. Vous savez quoi? Ils prenaient des hommes, ils les mettaient dans des tonneaux avec de l'eau. Et comme il faisait moins 20, moins 30, la glace, elle gelait. Mais ils étaient encore vivants. Ils les sortaient des tonneaux, ils les mettaient en ligne et ils jouaient au bowling avec des boules de glace pour faire tomber la quille humaine. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire que, ou tu es complètement con, mais tu es complètement con, je veux dire, d'aller chercher des hommes pour jouer au quilles. Ou alors tu arrives à un niveau de cruauté, mais sophistiqué. Ils égorgeaient d'abord les enfants devant les parents, après ils égorgeaient la femme devant le mari, après tuer le mari, parce qu'ils savaient que c'est lui le plus solide. Mais il faut le faire. Vas-y, tue-les, ça y est, c'est bon, c'est pas la peine. Non, il faut que tu souffres. Donc si tu me dis que le juif, il est cruel, alors il est quoi l'autre? Donc, qui c'est le cupide? C'est le nazi. Qui c'est le cruel? C'est le nazi. Qui c'est l'envahisseur, le protocole c'est le nazi. Donc en fait, attention, ça veut dire qu'en fait, la définition que le nazi a du juif, c'est le nazi. Et c'est évident. C'est pourquoi? Parce que quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez ce qu'il vous reproche. Qu'est-ce qu'il a dit, le Führer? Vous êtes au courant, non? Il a dit les Juifs ont amené dans le monde une maladie extrêmement grave que nous devons éradiquer. Et cette maladie, c'est la conscience. Adolphe, il a dit ça. Ouais. Il a dit, mais nous sommes des barbares. Pas de conscience, pas de loi, pas de règles, pas de pitié. C'est qu'il a reconnu lui-même qu'il est Esav. Et l'autre, il est Yaakov. Et Yaakov, par définition, il dérange Esav. Donc, il faut vite éliminer Yaakov pour que Esav il puisse reprendre son rôle de frère aîné. Parce que sinon, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Comment des gens qui représentent 0,02% de la population mondiale, tu veux absolument les exterminer? Tu sais quoi? Mais oublie-les. Oublie-les. Occupe-toi, va envahir l'Irak et va prendre tout le pétrole de l'Arabie Saoudite et va détourner l'Himalaya et va racheter l'Amérique. Qu'est-ce que tu as besoin de t'occuper de rien? On est des 0,02. Et d'un autre côté, si tu prends tout le genre humain comme un corps et que tu t'interroges sur, dans le cerveau, la proportion de cellules qui sont à la direction du corps, peut-être tu vas trouver 0,02%. Peut-être. C'est ça qui dérange. Donc je préfère faire une ablation du cerveau que d'avoir à reconnaître que je parle comme un pied. Voilà. C'est bien. Ambiance. Maintenant, si c'est ça... Voilà. Maintenant, on a dit, donc vous avez compris maintenant pourquoi ça devait être Yitzhak. Ouais, parce qu'il n'y a que Yitzhak qui a cette force-là de lutter contre la tentation. Mais d'un autre côté aussi, ça va encore plus loin. C'est que Yitzhak, maintenant, dans le contexte, lui, il était convaincu que Esav était un tzaddik. D'accord? Et que Yaakov n'avait pas besoin de la bracha. Maintenant, quand Yaakov, il s'est fait passer pour Yitzhak, donc il est rentré, il a reçu la bracha. Après, il est sorti. Quand il est sorti, qui c'est qui est rentré? À Vaudeville. Il est rentré Esav. Esav, il rentre, il dit, voilà papa, je suis venu pour recevoir la bracha. Yitzhak, lui, il se rend compte qu'en fin de compte, que le premier qui était là avant, c'était pas Esav, c'était Yaakov. Donc Yaakov l'a trompé. Donc Yaakov lui a menti. Donc Yaakov lui a fait un stratagème pour récupérer, pour voler la bracha. D'un autre côté, il s'est rendu compte aussi que si Mina Shamaim, la bracha, elle est arrivée chez Yaakov, c'est qu'en fait, Yitzhak ne la méritait pas. S'il ne la méritait pas, ça veut dire que Esav ne la méritait pas. Ça veut dire que tous les sous-entendus et les allusions et les ressentis qu'il avait comme quoi Esav était un rachat, elles étaient vraies. Donc ça veut dire aussi que lui s'est planté depuis plus de 35 ans. Donc à ce moment-là, quand tu lui es monté l'injustice et le mal-être et le sentiment de trahison, à ce moment-là, il aurait dû maudire Yaakov. Au moins dans la colère.
Quand un mec qui me plante de 30 millions d'euros. Après, il m'explique qu'il a eu besoin de cet argent. Mais d'abord, je le maudis, d'abord, je le tue. Donc, comment c'est possible que Yitzhak, malgré toute la déception, malgré le choc émotionnel, malgré le choc intellectuel, malgré le mal-être, malgré le choc dans l'ego, puisqu'il a vu qu'il s'est trompé depuis 35 ans, comment ça se fait qu'il n'a pas maudit Yaakov? Vous avez compris la question ou non? Non? Parce qu'il avait la mida de Gvura. Parce qu'il était mis de Gaber. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, en une seconde, parce que combien de temps il faut pour me dire? Une seconde. En une seconde, il a compris qu'il s'était trompé, il a compris qu'Esav était rachat, il a compris que Yaakov, il était tzaddik, il a compris que Yaakov était obligé de se faire passer, parce que l'aveuglement de son père l'a obligé, lui, à lutter contre sa mida, à remettre en cause sa mida de vérité, pour pouvoir obtenir une bracha qu'il aurait dû recevoir légitimement, mais comme son père était aveuglé, donc il pouvait parler. Tout ça, il a compris en une seconde, il a switché, et non seulement il ne l'a pas maudit, mais il a confirmé la bénédiction. Il dit Rav Dessler, écoutez bien, que cette force-là de Gvura qu'il a eu Yitzhak, ouais, si ça avait été l'inverse, que Abraham, il avait eu la mida de Gvura, et que Yitzhak, il avait eu la mida de Chesed, c'est que le Chesed, c'est l'amour, mais l'amour, c'est la passion, et la passion, c'est la haine. C'est-à-dire que si c'était Abraham qui avait eu ce rôle-là, de subir cette trahison, entre guillemets, de Yaakov, c'est sûr qu'Avraham Avinu, il aurait maudit Yitzhak. Il aurait maudit Yaakov. Donc, pour que Yaakov ne soit pas maudit par Yitzhak, malgré la déception, il fallait qu'il ait cette mida de Gvura. D'accord? Maintenant, Rav Dessler, il dit, et c'est très violent, je sais que vous êtes des gens intelligents, donc vous allez comprendre, il dit que ce que ça lui a demandé, comme Hitgabrut, c'est-à-dire comme maîtrise de lui-même, de ne pas switcher, de ne pas maudire Yaakov, ça a été plus dur pour Yitzhak que quand son père il l'a mis sur le misbéach pour l'égorger. Et vous savez que quand Yitzhak il a été mis sur le misbéach pour être égorgé, c'est ce qu'il a dit à son père, à Abraham. Il a dit attache-moi bien pour que je ne bouge pas par réflexe. Parce que vous savez, quand vous mettez le doigt dans l'œil, vous faites comme ça. Quand on met un couteau sur la gorge, tu vas bouger. Et en bougeant, il a dit, je risque de rendre la shrita pakshera. Parce que si ça bouge, ça s'appelle sheia. Si le couteau il reste trop longtemps dans la plaie, parce qu'il doit faire... S'il reste dedans parce que j'ai bougé, et ben la shrita, c'est-à-dire il parle de lui en tant que sacrifice, et il dit, attache-moi bien pour que moi je vais maîtriser un maximum, mais comme j'ai peur de mes réflexes nerveux, je risque de bouger, et en bougeant, la shrita, l'abattage ne sera pas cachère, et c'est dommage de rater la shrita, puisqu'après le korban il n'est pas cachère. Donc ça c'est Yitzhak. Et le même Yitzhak, il a réussi à ne pas maudire Yaakov, et on dit que l'épreuve de ne pas maudire Yaakov, elle était plus éprouvante pour lui, en tant qu'effort de maîtrise, que le fait d'être passé sur le misbéach. Ça va toujours? Après, on a dit, mais pourquoi est-ce que Rivka, elle-même, elle n'a pas directement été chez Yitzhak pour lui dire, écoute, tu t'es trompé, d'accord? Écoute, c'est mon fils, je l'aime aussi, mais c'est un rachat. C'est un voyou, c'est un tordu, et c'est Yaakov qu'il faut bénir. Non, pourquoi elle a fait ça? Après, pourquoi elle lui a demandé de porter les habits? Elle a fait tout le stratagème, elle a participé. Pourquoi elle a fait ça? Alors, le Ran, il explique qu'en vérité, même si la vérité, c'est la vérité, et même si le bien, il doit arriver, et même la finalité, parce que tu as bien compris qu'on n'allait pas dire Avraham, Yitzhak et Esav. Tu vois un peu l'ambiance? Ouais. Donc, c'est sûr qu'à la fin, la bracha, elle serait arrivée d'une manière ou d'une autre, que ça soit Yaakov la suite, parce que la suite d'Israël, ça ne pouvait pas être Esav. Mais quand même, il dit le Ran, même si les choses, elles sont évidentes, ouais, mais toi, tu as une mitzvah de participer pour que ça se passe. C'est que tu ne dois pas dire, la mitzvah, elle sera sans moi. De toute façon, il a Shamaïm, ce qui est nécessaire se fera. Non, non, non. Toi, Rivka, tu dois te lever, prendre ton fils, lui dire, va t'habiller, va truquer, va et va faire ça. Parce que tu dois participer. Tu dois le faire. D'accord? Donc maintenant, si c'est ça, ça vous avez compris que ils savent maintenant que le roi est partagé. Donc Yaakov, il est Yaakov. Donc il va faire tout son travail de recherche dans la spiritualité. Et Yaakov il va aller chercher la spiritualité dans la matérialité. Mais Esav, lui, maintenant, il a un rôle à jouer puisque c'est dépendant. Esav et Yaakov,
C'est Babel et Yerushalayim. La Gemara dit quand Babel elle monte, Yerushalayim elle descend. Quand Esav, quand Babel elle monte, et Yerushalayim elle descend. C'est-à-dire que c'est des montants compensatoires. C'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que ça fait 3500 ans que ça dure. Et c'est un rééquilibrage permanent entre Esav et Yaakov. D'accord? Entre le monde profane et le monde spirituel. Entre le Israël et Kol HaOlam. Il a dit maintenant, puisque Esav, il est le pendant, d'accord, de Yaakov. Donc il a un rôle à jouer par rapport à ça. Maintenant, rappelez-vous que Esav, c'était le grand frère, c'était le frère aîné. Et lui, il a été spolié de sa bracha. Mais d'un autre côté, il avait renoncé à la spiritualité en vendant le droit d'aînesse. Donc ça ne voulait rien dire de dire que tu m'as volé la bracha alors qu'en réalité, tu as renoncé au droit d'aînesse. Puisque le droit d'aînesse, c'est ce qui donnait la priorité dans la spiritualité, et que la bracha, c'est les moyens que tu as de pouvoir mettre en place la spiritualité. Parce que dans la matérialité, tu n'as pas besoin de bracha, parce que de toute façon, c'est donné. Tu as déjà vu qu'un mec qui a besoin de bracha pour bouffer? Non. Par contre, pour faire du spirituel, il faut une bracha. Donc maintenant, quand Esav, il a mal vécu le fait qu'il a donné la spiritualité à Yaakov, c'est pour ça que pendant 2000 ans, il essaie de récupérer la spiritualité. Même par la violence, même par la mort, même par la conversion de force, même par les bûchers, même par les... Alors qu'en vérité, ça ne veut rien dire. Parce que si vraiment tu penses que tu es porteur de la spiritualité, ouais, que toi, ils appellent les nouveaux Hébreux, d'accord? Eh bien, vas-y, fais ta religion, développe le judaïsme, ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la vraie problématique de la chrétienté, c'est comment ça se fait que si eux, ils sont la suite du judaïsme, comment ça se fait que le juif ne disparaît pas? Les dinosaures, ils ont disparu quand ils sont apparus, les Homo sapiens. Mais là, comment ça se fait qu'ils sont encore là, les hommes de Cro-Magnon, puisque c'est compliqué. Donc eux, ils sont obligés de faire exterminer la preuve contraire de ce qu'ils disent, puisque eux, ils disent qu'ils sont la suite. Donc l'avant, il devait disparaître, puisque la suite est arrivée. Mais si l'avant reste, c'est peut-être que la suite, elle est fausse. Aïe, aïe, aïe. La preuve, c'est que même la suite, elle trouve l'inspiration dans l'ancien. Parce qu'eux-mêmes, ils sont obligés de rentrer dans des institutions pour pouvoir recevoir le message qu'ils n'arrivent pas à percevoir dans le nouveau. Moi, une fois, j'étais comme ça dans le train, et il y a un monsieur qui m'a dit est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je suis chrétien. Genre comme si c'était un défaut. Je dis, écoutez, je dis asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Une fois chez les mains. Et il m'a dit, mais pourquoi vous ne croyez pas à la révélation? Pourquoi vous n'acceptez pas la venue de Imar Shemo? Je lui ai dit, attendez. Un gars qui a fait 5 ans d'études de théologie, pas un baha comme ça, qui a trop bu. Et... ouais. On a bien parlé pendant 3 heures dans le TGV. Et moi, à la fin, je lui ai dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, vous acceptez le Nouveau Testament, c'est normal. Je ne sais pas qui est mort, mais il y a eu un testament. Bon. Parce que d'après vous, il n'est pas mort. Bon, c'est compliqué. Bon. Mais vous acceptez l'Ancien Testament? Il m'a dit oui. Il me dit oui, la Torah. Comme ça, il me dit la Torah. Oui, bien sûr. Je dis mais je ne comprends pas. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut mettre les téphilines. Donc si vous êtes les nouveaux Hébreux, pourquoi vous ne mettez pas les téphilines? Ils savaient ce que c'est les téphilines. Hein? Je fais pourquoi vous ne mettez pas les titites? Pourquoi vous ne mangez pas cachère? Le gars, regarde ce qu'il me fait. Il me dit oui, vous comprenez, parce que quand il est venu, il nous a expliqué que maintenant on n'a plus besoin de tous ces actes-là, puisque il est venu et on a sa chair. Le pain, c'est sa chair. Le vin, c'est son sang. Qu'est-ce que c'est le... Je ne dis pas la suite de Coluche. Mais je lui dis, mais dans l'Ancien Testament, c'est marqué qu'il ne peut pas y avoir un prophète qui vienne et qui change un mot de la Torah. Comment il a pu venir, lui, et changer le contraire de ce qui est marqué dans le texte que lui, il est censé représenter? Il est resté comme ça, bah. Cela a pris du temps. Jean-Paul II, si vous l'avez connu, il a dit une chose incroyable. Il a demandé pardon aux Juifs pour tout ce qu'ils ont subi par l'Église pendant 2000 ans. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous demandons pardon à nos grands frères. À nos grands frères. Maintenant, si Esav, c'est le Vatican, donc Esav, c'est le grand frère, et Yaakov, c'est l'Ibn Israël, c'est le petit frère. Maintenant, quand Yaakov, finalement, il a eu la bracha, ça veut dire qu'en vérité, il est devenu le grand frère. Comme il est devenu le grand frère,
Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a pris le rôle de la spiritualité. Maintenant, Esav, lui, quand il a renoncé à la spiritualité, il a renoncé aussi à son rôle de grand frère. Et là, qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Paul? 2000 ans après, il a dit, nous demandons nos excuses à nos grands frères. Maintenant, lui, il traduit grand frère, ça veut dire que, puisque le christianisme vient du judaïsme, donc c'est comme si les juifs, c'était les grands frères d'eux. Mais en vérité, le message intrinsèque, c'est qu'il reconnaît que la bracha que Yaakov a reçue, il n'a pas volé, puisqu'il l'a mérité. C'est qu'il a mis 2000 ans pour reconnaître la bracha que Yaakov a reçue. Maintenant, il demande le midrash. Parce que juste la fin de la paracha, c'est que quand Esav a vu qu'on lui a volé la bracha, donc il voulait quand même la bracha, parce que c'est ça la force du matérialiste, c'est qu'il veut la bénédiction du spirituel, mais il ne veut pas les contraintes. C'est comme les gens, ils veulent les avantages de la religion, mais ils ne veulent pas les contraintes de la religion. Ils veulent avoir une femme religieuse, mais ils veulent qu'elle les laisse tranquille, qu'elle aille à la plage. Il dit, non, tu veux la chérine à la maison et tu veux que je m'habille en mini-jupe? Ouais, parce que mets-toi en bikini. Mais je peux pas. Tu veux la chérina, tu veux la bracha, tu veux la kedusha, et tu veux... Pourquoi? Parce que au lieu que lui, il va faire un effort sur la religion, il veut que l'autre fasse des compromis avec la religion. Parce qu'il veut jouer le rôle de Esav. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que quand Esav, il s'est rendu compte que finalement, il avait droit à rien, parce que puisque la matérialité, elle était pour Esav, et que la spiritualité, elle était pour Yaakov. Mais quand Yaakov, il a pris le rôle de Esav, du coup, il doit prendre la matérialité pour la sanctifier. Donc, du coup, Esav, il n'a plus rien. Parce que maintenant, Yaakov, il va prendre la spiritualité pour la spiritualité, et la matérialité pour en faire de la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir Esav? Alors, il s'est mis à pleurer. Écoutez bien. Et Isra, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, écoute, je peux rien faire, j'ai tout donné à ton frère. J'ai tout donné à ton frère. Ouais. Qu'est-ce qu'il répond? Esav, il dit, je comprends pas, t'as une seule bracha. Tu peux pas me donner une autre bracha. Alors le Midrash, il dit que Isra, il a eu tellement de la peine, il a prié, et Hachem, il a envoyé un ange, écoute bien, il a envoyé un ange, et cet ange-là, il a planté un pieu dans la mer, d'accord? Et sur ce pieu, il s'est ramassé de la terre, et il y a une terre qui a été créée que pour Esav. Et c'est quoi cette terre? C'est l'Italie, qui est la terre de Esav, d'accord? Où il y a le siège de Esav, le Vatican, d'accord? Mais il dit le Zohar, que étant donné que cette terre ne faisait pas partie de la création du monde, puisqu'elle a été rajoutée par le mérite que Yitzhak, il a été sensible aux pleurs de Esav, donc elle n'a pas de réalité infinie, intemporelle. Elle est dans la matière. Donc il dit, c'est pour ça qu'à la fin des temps, avec le Zman Mashiach, la terre de Esav, elle va être engloutie dans la mer. Avec Esav. Ouais. Et quand tu regardes, c'est très, très bizarre, c'est que toute l'Italie, elle est sur une faille terrestre. C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre là-bas très, très graves. Et ils en parlent, ils disent que peut-être un jour, d'accord? C'est regarde comment on a passé maintenant, je m'excuse, j'ai un peu tardé, on a fait 1h58, c'est une demi-heure de plus que d'habitude, mais on a parcouru 3500 ans d'histoire sur quelques mots, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, d'accord? On a tout vu, d'accord? On a vu l'antisémitisme, on a vu le nazisme, on a vu la nécessité de la contradiction, on a vu le rôle que chacun doit jouer, on a vu la perpétuité de la différence qui crée le mouvement, tout ça dans une paracha. C'est-à-dire, regarde comment la puissance d'un texte que tu crois qui a été écrit par un gars qui avait de l'imagination, ouais, comme si quelqu'un qui avait de l'imagination, il pouvait écrire 2500 ans d'histoire. Ça ne veut rien dire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas écrit directement, genre comme dans Le Monde ou là. Ben évidemment que c'est pas écrit directement. Premièrement, parce que ce qui est écrit dans Le Monde, c'est faux. Et deuxièmement, tout le monde connaît le QI des journalistes, d'accord? Et deuxièmement, c'est parce que c'est la seule manière de laisser le libre arbitre, c'est de laisser assez de flou pour que la vérité ne sera accessible qu'à celui qui la cherche. Voilà. Chazak Baruch. Bonne continuation. Alors, il y a cours mardi prochain. Il y a cours demain soir à Marseille.